Hello, hello! Aujourd'hui, on reçoit Michaela, Coucou. une externe en 5e année de médecine à Marseille. Vous l'avez sûrement déjà vu passer dans Vous pour toi ou sur Insta avec ses moyens mémotechniques. Et aujourd'hui, on la reçoit pour parler de l'externat et aussi de la santé mentale pendant l'externat. Comment tu vas, Miki? Bah écoute, ça va et vous? Ça va très Ça bien. va. Trop contente, là, c'est notre premier Bah ouais. épisode officiel. Et je suis hyper honorée d'être la première invitée. Bah ouais, Donc, écoute, trop bien. ça va être très sympa. Alors du coup, comme je t'ai dit, aujourd'hui, on va parler un peu de la santé mentale, toi de ton externat, un peu comment ça s'est passé, parce que bah, là, tu arrives J'arrive au bout. un peu sur la fin. Donc voilà, on voulait parler avec toi, bah, finalement, comment tu as vécu cet externat, qu'est-ce que tu as fait un peu à côté. Voilà. Bah moi déjà, je pense que je fais partie de celles qui ont le mieux vécu en vrai Ouais. l'externat. Parce que je pense aussi que j'ai trouvé mon rythme. Enfin, tout le monde dit au début, ne partez pas trop vite, ne vous enfermez pas dans le truc parce que t'as envie de vite partir en mode je m'enferme, je travaille à fond et tout. Et moi, je suis pas partie dans ça parce que je savais que justement, l'externat, c'est pas une course. Moi, j'aime bien dire, c'est un marathon. Et t'es censé tenir sur la durée. Et tous ceux de toute façon que je connais qui sont partis tête baissée ont vite décroché et au final ont commencé à sortir, etc. Mais moi, je suis persuadée que déjà, pour bien apprendre, il faut être bien dans sa tête. T'apprends mieux tes cours. Et moi, ça passe par faire ce que j'aime, donc faire du sport. Et je me suis lancée sur les réseaux en même temps. Ouais, ça on en parlera aussi pendant le podcast du coup. Et du coup, bah, genre, c'est mon passe-temps à côté. Et ça me permet, au contraire, quand j'ai mes moments où je dois bien travailler, bah, je suis encore plus focus dedans. On a trop envie de consacrer toute notre vie à médecine. Et c'est compliqué parce que du coup après il y a ce truc de concours aussi, tu vois, qui nous met quand même vachement la pression et tu dis bah voilà, si je fais ça à côté, ça me prend du temps sur... Mais je suis d'accord sur le fait que en vrai prendre du temps pour soi c'est après hyper bénéfique sur ton travail et en fait qui est beaucoup plus productif. Bah, moi je le remarque en fait. Ah, genre, mais par moi exemple, aussi carrément, enfin toi je sais pas si... Mais moi pas enfin, tant toi, que ça. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Bah, en fait, plus je fais du sport et plus j'ai ma liberté, plus Moins je suis en mode je veux ma liberté et je veux plus travailler. Genre c'est hyper mais dur du coup, d'avoir c'est la cet bonne équilibre, limite. Je suis d'accord. En fait, c'est l'équilibre. Ouais. Parce que moi, tu vois, par exemple, si je fais une semaine où je vais pas à la salle, je cours pas, je fais pas de sport, je le ressens, je n'arrive pas à travailler. Genre. Oui, c'est... Ouais, tu as vois. du mal à travailler, mais quand du coup tu fais trop, c'est pas forcément trop, mais plus que ce qu'il faut faire, du coup tu prends trop goût à ça. Mais du coup, déjà, on va un peu revenir sur ton parcours. Explique-nous un peu, bah, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire médecine, explique-nous un peu ta passe, etc. Enfin, on reprend un peu du début. Alors, moi, j'ai fait médecine parce que je savais pas quoi faire. Ok. Vraiment, Ah, c'était pas du tout en fait, ton truc que tu veux faire depuis des années J'aimais bien le domaine médical, mais par exemple, dans ma famille, il y a personne qui est médecin. Ma grand-mère qui est pharmacienne et mon arrière-mère qui était sage-femme. Mais en soi, sinon, moi, genre, il y a personne qui est médecin chez moi. Et en fait, de base, moi, je voulais faire danseuse professionnelle. Parce que j'ai fait de la danse à très haut niveau toute ma vie. Et arrive le Covid. Où tu te rends compte que finalement, les métiers artistiques, compliqué. C'est pas ouf et que bah, tu peux très rapidement perdre ton travail, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je mets sur Parcoursup? Et mes parents, ils étaient en mode, tu fais des études et tout. Donc je me suis dit, en vrai, le seul truc qui me plaît bien, c'est les sciences et tout, et le domaine médical. Donc vas-y, tente la passe. Et puis si t'aimes pas, tu pars dans la danse. C'était un peu le marché que je me suis fait avec mes parents. Mais au lycée, t'aimais déjà bien la science? T'étais forte ou t'étais à peu près pareil dans tout et tu savais pas trop? J'étais plus dans les... Genre par exemple la littérature, la philo et tout, c'est pas mon truc. Vraiment pas. Je suis d'accord. Alors que la SVT et tout, ma passion, tu vois. J'aimais trop. Donc voilà. Donc j'ai mis passe sur Parcoursup et je me suis dit, bah vas-y, je le fais. Et donc je me suis inscrite, j'ai pris une prépa et tout. Et arrivé mi-septembre, j'avais vraiment envie de faire un burn-out. Genre, je suis au bout, j'ai envie de tout arrêter. Vraiment, je détestais. En plus, j'étais loin parce que moi, j'ai déménagé. Mes parents, ils habitent pas à Marseille. Et donc, j'étais seule, sans mes amis, parce que tous mes amis... Tu connaissais personne, du coup, à Marseille? Non, tous mes amis étaient partis à Nice. Parce que je dépends de l'académie. Et donc, je suis venue à Marseille et tout. Je détestais et vraiment j'étais à deux doigts d'appeler la femme qui gère la prépa en mode bah j'arrête, je quitte et tout. Donc je rentre chez mes parents et j'en parle avec ma mère. Ma mère elle était en mode il n'y a pas de souci, moi je te suivrai toujours, fais ce que t'aimes et tout. Mon père, plus compliqué, il a dit tu fais au moins le premier semestre, si vraiment ça va toujours pas, ok on arrête, mais vas-y continue. Donc j'étais en mode ok marché conclu. Et au final, octobre passe, novembre passe, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc au final, je me dis, vas-y, continue et tout. Et je me suis dit, avec le domaine du sport, fais kiné.
kiné, du sport et tout, c'est cool. De ce que t'aimes. Et en fait, il y a eu les résultats du premier quad. Moi, vraiment, le premier semestre, je sais pas si vous savez, mais vraiment, je sortais tout le temps. Ouais, je crois que j'avais vu sur TikTok. Voilà, à l'ancienne. Je sortais tous les week-ends en boîte. Enfin, après, je buvais pas d'alcool, donc j'avais pas la gueule de bois le lendemain, mais quand même, je me mettais à travailler à 14h, tu vois. Et en fait, les résultats tombent et je fais 74 sur 1400. Et là, je me dis, en vrai, médecine, ça se tente, genre. Et second semestre, par contre, je sors plus, je m'enferme parce que j'avais trop peur de l'oral de la passe. J'avais, tous pareil, moi j'avais trop peur. En vrai, c'est le truc j'ai envoyé quand t'es hyper bien classé, t'as ce truc de dire putain, mais si je me déclasse, déjà tu peux en vrai perdre facilement, plein de places, en vrai. Et avoir ce truc de l'oral où, enfin, c'est trop bête de l'avoir si en soi tu peux passer moi direct. c'était pas possible d'avoir l'oral. En vrai, c'est une pression qui est bête parce qu'on a un hyper bon classement, mais c'est juste se dire, enfin, l'oral. Te dire, t'aurais pu ne pas l'avoir. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a tellement cette marge qui est petite de se dire en vrai, t'es à quelques places à l'oral. Ouais, c'est ça. C'est des pour 0,1 à l'oral. Il y en a, ils ont la motivation en mode vas-y, il faut que je passe le step de grande admise. Et moi, j'étais en mode faut pas que je baisse. Donc j'avais un stress constant. Et du coup, là, par contre, le second quad, j'ai tout arrêté, je me suis enfermée et tout. Pire période de toute ma vie. C'est mes parents qui venaient me faire les courses. Enfin, pour vous dire. C'est l'enfer. Et au final, je finis 122. Donc à une place de grande admise parce que ça s'arrête à 123 et donc je suis passée à ras la casquette. Et donc j'étais hyper contente et tout et là la vie d'Aloca est partie, j'étais hyper contente et tout. Et puis voilà. Ok, donc globalement en fait t'as eu 2 semestres hyper différents où justement t'as vu ce truc de prendre un peu du temps pour soi. En soi finalement t'as été hyper bien classée au premier semestre. Après ça marche pas forcément pour tout le monde. En vrai, il y en a qui ont besoin de beaucoup plus travailler et d'être que focus sur ça et tout. Moi, je sais que j'étais peut-être un peu plus comme ça. Après, j'aurais peut-être pu prendre un peu plus de temps pour moi, mais bon, voilà. Mais du coup, tu as vraiment eu ces 2 semestres hyper différents où en vrai, tu as grave vu la différence. Même en termes de classement, du coup. En termes de classement aussi. Et puis, il y en a plein qui m'ont dit, mais ça se trouve, parce que moi, je disais à tout le monde, oui, mais imaginez, au premier semestre, j'avais fait comme le deuxième et tout, j'aurais tout donné. Bah, ils m'ont dit, mais peut-être que tu n'aurais pas fait mieux. Parce que justement, tu as besoin de tes moments de pause. Ah, mais clairement. Parce que justement, vu que je sortais le week-end, je me disais, en fait, je m'autorisais à sortir que si la semaine, je travaillais bien et j'avais des bonnes notes à la prépa. Si c'était pas le cas, je sortais pas. C'est quand même un cadeau pour toi, tu te récompenses. Exactement. Pour moi, c'est de la vraie dopamine. Genre, tu travailles, tu fais un effort et tu te récompenses pour ça et ça fait un cycle vertueux au final. C'est ça. En fait, c'est avoir un objectif sur le court terme aussi, tu vois. Aussi. C'est ça qui était pas mal. Ouais, ça gère pas de la même manière que là, quoi. On savait qu'il y avait 4 mois et c'était fini, quoi. Oui, c'est sûr. Là, l'externat, c'est pas pareil, quoi. Et du coup, là, l'externat, comment tu l'as un peu appréhendé toi, ça a débuté comment? Du coup, tu as débuté assez... Enfin, tu trouvais plus chill que les autres. Tu t'es dit, vas-y, vu que c'est sur le long terme, j'attaque pas d'un coup. Bah, moi aussi, j'ai eu l'avis de mes copains qui ont un an de plus et qui m'ont dit, vraiment, allez-y doucement. Et en fait, moi, déjà, j'ai commencé par les urgences. Et les urgences, je trouve que c'est un rythme particulier. Et justement, j'étais pas pendant 1 mois d'un coup en stage. Et pendant la période de cours, on avait quand même quelques gardes. Donc en fait, vraiment, pendant 2 mois, j'alternais entre les deux. Et donc, ça me permettait en fait d'y aller progressivement. Et de pas être comme certains de mes amis directement en médecine interne du premier jour. Oui, parce que du coup, nous on a fait ça médecine interne. Tu vois, et je trouve que c'est quand même un choc. Oui, bah en fait, du coup, par rapport au rota sur Marseille, la rota Urge, il faut savoir qu'elle est quand même beaucoup plus chill que la rota med interne où tu as beaucoup plus de collèges, les stages sont beaucoup plus prenants. Enfin, même si les stages en Urge sont quand même épuisants, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, c'est vrai que nous, on a commencé par la rota donc médecine interne. Et c'est vrai que ça a été d'un coup... Je trouve que tu bâcles un peu le collège parce qu'il faut que tu ailles vite, tu même pas ta méthode de travail. Il y a aussi ça aussi. Au début, tu sais pas comment travailler. Et il y en a plein qui, leur premier collège, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément hyper bien travaillé parce qu'ils savaient pas leur méthode. Clairement. Tu vois. Ah bah clairement. Et même jusqu'à après. Hein. Mais même en termes... Justement, on parlera de ça aussi. Mais toi, ta méthode de travail, tu l'as changée. Parce que moi, perso, ça a été un... Mais je pense que j'ai changé de méthode de travail, mais tous les 2 jours. C'est hyper compliqué, je trouve, parce que du coup, quasiment pendant 2 ans, on n'a pas tant bossé. La méthode de travail est aussi hyper différente de la PASS parce que c'est vraiment retenir sur le long terme et c'est plus de la compréhension que de l'apprentissage, mais en même temps, tu as envie de grave apprendre les trucs et tout. Enfin, je trouve que c'est hyper compliqué à te dire, ok, quelle méthode me fait apprendre, mais sur le long terme, tu vois. Bah, moi, j'ai pas forcément changé de méthode de travail. Genre, j'ai toujours eu la même depuis le lycée. Enfin, j'ai une très bonne mémoire. Je sais qu'au lycée, je fonctionnais qu'à ça, mémoire à court terme.
Et pour le long terme, en fait, moi, j'apprends mes cours par cœur en réécrivant. Je suis obligée d'avoir une feuille à côté et je réécris, mais genre vraiment n'importe comment. Genre, je m'en fiche, c'est une feuille de brouillon. Et en fait, je fais mon cours, j'appelle ça le J0. Ouais. Je le revois le surlendemain pour faire mon J1. Et je fais ça pour tous les items du collège. Okay. Et une fois que j'ai fini le collège, j'essaie de refaire un tour de tous les collèges. Okay. Après, il y a des rotas où quand il y a beaucoup, j'ai pas le temps. Mais bon, si j'ai pas le temps, c'est pas grave, j'enchaîne. J'essaie de faire ça et je fais à chaque fois des QCM. Okay. L'année dernière, moi, je faisais la méthode des ancrages. Parce qu'arrivé milieu, fin d'année, j'avais vraiment genre 800 QCM par jour. Et impossible. C'est ça le problème. Et donc, j'ai arrêté de faire les ancrages. Et je me suis rendu compte qu'au final, en fait, les ancrages, je connaissais juste la question par cœur. Et j'avais plus forcément le truc de me rappeler forcément l'item. Donc, j'ai juste abandonné ça. Et du coup, moi, ce que je fais à l'heure actuelle, c'est vraiment, je fais ce que je vous ai dit, J0, J1, les QCM à chaque fois. J'essaie aussi, une fois que j'ai fini un collège, de faire les masterclass sur EDNI, un max, surtout quand je suis dans une autre rota. Genre, par exemple, je sais pas, j'ai fait... Mais ça, tu trouves pas que... À partir de quand tu conseilles de les faire? Parce que je trouve, tu sais, t'as quand même beaucoup de liens avec d'autres collèges et tout, et des fois, je trouve que ça te bloque un peu dans dans l'avancée et tout du... Au début, c'est frustrant. Parce que t'as des items... qui me frustre, en fait, et du coup, j'avance pas bien parce que je suis tellement frustrée du fait de pas savoir répondre et tout que ça me bloque un peu, donc je sais pas. Moi, les masterclass, j'ai commencé parce que je trouve que tu commences à faire des liens milieu de la 4e année. Parce qu'il y en a qui me disaient là il y a tout qui s'est débloqué et tout. Moi je trouve que pas tant que ça. Enfin j'ai parlé à moi plus en fin là tu vois en fait tout revoir et d'avoir une vue beaucoup plus générale sur l'ensemble des collèges. Je suis d'accord qu'il y a grave des trucs qui se débloquent, tu as des liens qui se créent et tout. Mais oui, j'avoue, milieu 4e année, moi j'avais un peu du mal encore. Mais après, ça doit venir selon les collèges que tu fais. Ouais, c'est plus simple parce que là, par exemple, je suis en train de refaire la dermato, collège que j'ai fait en octobre. Je le fais beaucoup plus rapidement, parce que je comprends beaucoup mieux, etc. Tu vois. Mais j'arrive toujours pas. Après, la vision d'ensemble, c'est à la fin de la 5e, quand on a tout terminé. Mais je parlais aux internes, ils disaient genre vraiment, quand il y a tout qui s'est débloqué, c'était pendant les révisions de 5e année, quoi. Oui, mais normal, parce que tu as vraiment tous les liens possibles qui se font. En fait, moi, c'était plus au fur et à mesure. Genre, par exemple, moi, j'avais du coup fait la médecine interne, la DIG et tout. Et en fait, par exemple, quand tu fais, je sais pas, les vascularites à Anka, en médecine interne, t'es en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Et quand tu le fais en néphro, tu te dis, en vrai, ça va. Mais c'est sûr que c'est à mon niveau là maintenant où je fais grave des liens et les matières. Enfin, là, je sais quand je vais être en période de révision, tout va se connecter et je vais être en mode... c'est hyper logique et je me suis cassé la tête alors qu'en fait ça va. Mais t'as grave des liens qui se font après. Mais c'est juste, moi je pense les QCM au max et les masterclass en vrai, moi je faisais surtout sur la matière, mais puis après si tu te trompes, c'est pas grave. C'est comme ça, tu vois. Non, c'est sûr. Un peu trompant. Après c'est hyper frustrant, tu vois une masterclass sur EDNI, tu vois que t'es classé comme une merde. C'est pas grave, tu vois. Je suis d'accord. C'est pas grave. Et du coup, à côté, comme t'as dit tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que en vrai tu l'as quand même plutôt bien vécu ton externat? Qu'est-ce que tu as mis en place qui a fait qu'en vrai, tu as plutôt un quotidien dans lequel... Au début, l'externat, comme tout le monde, au début, je voulais diminuer toutes mes activités. Et donc, je m'étais dit, au début, avec les urges, c'était un peu fatigant, donc j'avais pas trop le temps. Je m'étais dit, je vais pas forcément m'inscrire à la salle, j'irai courir de temps en temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au final, la salle me manquait et le fait d'avoir mon rendez-vous quotidien, on va dire, ça, c'était un peu manquant dans mon quotidien. Et du coup, en janvier de l'année dernière, je me suis réinscrite à la salle parce qu'en fait il y a une salle qui est en bas de chez moi, donc en fait j'ai vraiment juste à descendre, marcher 5 minutes, donc c'est hyper pratique. En vrai, ça change tout, alors que si elle a 20 minutes, c'est très chiant. Voilà. Moi j'ai arrêté la salle. Parce que pareil, on en reparlera, mais en vrai je pense qu'il faut vraiment trouver des activités où tu prends du plaisir à le faire, tu vois. Parce que du coup, vu qu'en soi c'est une réalité qu'on n'a pas énormément de temps à côté, il faut vraiment des activités où tu prends du plaisir à le faire. Et du coup toi ça a été le sport, même du coup les réseaux et tout. Mais moi c'est vrai que la salle ça me correspondait pas du tout, mais je trouve que c'est quand même important d'avoir un sport parce que en vrai l'activité physique on passe genre 90% de notre temps que en vrai je me suis dit il faut vraiment que j'ai une activité physique, donc j'ai fait l'activité physique la plus en vogue en ce moment qui est le pilates. Mais c'est génial, en vrai c'est trop bien, mais vraiment ça zéro augmente pas ton cortisol, t'es apaisé et trop bien. Mais du coup toi ça a été la salle que tu as repris? Ça a été la salle, j'ai repris et en fait je me suis juste, en fait c'est comme aller à la bibliothèque. Tu vois, genre aller à la BU, c'est dans le programme et tu vas et tu réfléchis pas. T'as pas le choix. Moi le matin je me réveille, c'est pas est-ce que je vais à la BU, c'est je me lève, je vais à la BU. En fait la salle c'est exactement pareil. Moi je me dis à 20h30,
je vais à la salle. Et en fait, tous les pas jours, j'ai pas le choix. Et tu vas tous les jours? J'essaye d'y aller au maximum, en sachant que dans la semaine, j'y a les jours où j'ai conf. Et il y a des soirs où parfois, je vais juste manger avec des amis, sortir. Oui, voilà, mais globalement. Mais je ne reste jamais. S'il y a un soir où je fais rien, je vais forcément à la salle. Et je me dis, dans la semaine, j'essaie d'y aller en minimum 3-4 fois. J'essaie. Et là, du coup, depuis janvier de cette année, j'ai inclus la course en plus, que j'essaie de faire le week-end. Et en fait, je me rends compte que, pareil, en fait, c'est dans mon emploi du temps. Et du coup, en fait, mes cours sont aussi condensés dans une période différente. Et en fait, du coup, je me concentre plus parce que je me dis pas, je traîne, je laisse et tout. Je me dis, de 7h à 7h, je dois faire ça. Et après, j'irai courir. Puis ça te motive un peu d'avoir ce truc de te dire, vas-y, en fin de journée, j'ai ma session à la salle et tout. Enfin, moi, je sais que je marche aussi pas mal comme ça, tu vois, genre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais les objectifs vraiment, que ce soit à court terme, sur une semaine, mais même très court terme, je trouve que c'est vachement motivant. Tu dis, bon, bah vas-y, là, je bosse et tout, un peu chiant, mais ce soir ou demain ou ce week-end, j'ai un truc de prévu. Et ça, je trouve que c'est hyper important aussi d'avoir un peu des petites activités qui te motivent un peu à te dire, bon, bah en vrai, je bosse, mais de ouf. Après, ça va, c'est pour kiffer telle activité. Donc, c'est cool. Puis même quand on a ras-le-bol, tu sais, aller courir ou aller à la salle, ça fait tellement du bien. Quand tu fais des collèges, genre par exemple, tu vois, je suis en train de faire les soins pâles en ce moment. Et la thérapeutique, je peux te dire que je suis bien contente d'aller courir après. Ouais, tu m'étonnes. Donc, et voilà. Aussi, du coup, tu nous as parlé les réseaux. Ça, c'est une part assez importante du coup de ton activité un peu à côté et tout. Surtout qu'en vrai, là, ça a quand même pris pas mal d'ampleur ces derniers temps. Donc, comment tu le gères? D'où c'est parti? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Je pense comme tout le monde, on suit tous des influenceurs médecine. Oui, tellement. Et surtout qu'ils sont tous à Marseille, donc finalement... tous en service, c'est hyper marrant. Et en fait, en début d'externat, moi aussi, j'avais envie de faire les vlogs de garde, les vlogs comme ça et tout. Et je me suis dit, en vrai, vas-y, fais ça sur TikTok. Et ça marchait pas forcément, mais juste moi, ça me faisait kiffer et j'étais en mode c'est cool et tout. Et après, je sais même pas d'où c'est venu, mais je me suis dit, vas-y, en fait, j'avais vu un moyen mémotechnique, je sais plus où, et je l'ai partagé. Et j'ai vu que ça avait un peu pris sur TikTok. Et je me suis dit, en vrai, vas-y, c'est cool, je partage plein de trucs et tout. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce que tu te sers, toi, de tes propres moyens mémotechniques? La plupart, oui, mais il y en a, non. Il y en a, j'avoue. C'est la question, j'avais une seule question. Il y en a que je partage parce que je me dis, ça peut servir à certains. Mais il y en a que j'utilise pas. Ok, voilà, c'est honnête. Et oui, c'est comme je ne les invente pas, vraiment, je les vois passer sur les plateformes de travail, sur internet. T'en as tellement, je sais pas où tu les vois, genre. En fait, dès que j'en vois un, je le prends en photo et du coup, je me dis, vas-y, je en plus, vraiment, premier degré, ça aide tellement. Genre, mais moi, des fois, il y a des trucs, j'arrive pas à retenir. Je te jure, les moyens mémotechniques, c'est génial. Mais juste, j'y pense pas des fois, mais c'est trop bien, premier degré. C'est hyper cool, hein. Bref, mais du coup, j'ai partagé ça et j'ai vu que ça marchait et tout, donc j'ai continué. Et je faisais ça que sur TikTok de base. Et ensuite, je suis partie au Brésil. Et puis je faisais des vlogs pour kiffer et tout. Enfin, ça a toujours été un kiff de partager sur TikTok. Parce que du coup, t'as fait un stage de médecine au Brésil. J'ai fait mon stage entre la 4e et la 5e année au Brésil. D'ailleurs, expérience de fou. Je sais que tu vas le faire. Et je vais beaucoup être en gourmand de ça. Mais c'était trop cool. Et en fait, à ce moment-là, au culot, au Brésil, j'ai commencé à un peu parler de l'externat et tout. Et j'ai parlé de mes méthodes de travail et tout. Et j'ai juste parlé spontanément de Hippocampus, la martingale, le DNI et tout. Et la martingale, donc Anne, a vu mon TikTok et m'a envoyé un message, etc. Et on a beaucoup discuté. Et à l'heure actuelle, elle est dans mes contacts. Et en fait, elle a commencé à me gifter. Elle m'a offert l'abonnement Hippocampus. Enfin, en vrai, j'ai plein d'avantages. Et je me dis, en vrai, c'est ouf de se dire que juste en postant quelques trucs sur les réseaux, j'ai des avantages comme ça. Et à la rentrée de cette année, je sais pas, d'un coup, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer sur Insta aussi, juste mettre mes vidéos sur TikTok, sur Insta. Tu faisais un peu sur ton compte perso sinon, mais t'avais pas vraiment ce truc de compte par rapport à médecine. Exactement. Officiel, quoi. C'était mon compte TikTok où je partageais. Et en plus, j'avais plein de copains qui me disaient mais j'ai pas TikTok et tout, moi j'aimerais bien avoir tes moyens. Donc je me suis dit vas-y, lance sur Insta. Et après, j'ai quand même été propulsée un peu par Anne parce qu'elle a republié mes TikTok. Mais après, les réseaux de toute façon, ça marche ça marche très vite. Mais tu vois, je trouve que, moi, je pensais qu'Insta c'était plus dur de percer et je trouve que maintenant c'est plus facile que TikTok. Après, en fait, TikTok, il y a tout le monde qui fait la même chose et c'est plus simple de poster. Mais
on a tous nos comptes privés sur Insta, mais on va jamais poster ce qu'on met sur TikTok. Et on a peu qui font ce que tu fais. Du coup, ça se propulse plus facilement. Ouais, c'est vrai. Puis maintenant, t'as quand même beaucoup de choses sur Insta. Enfin, les réels, ça marche vachement. Les réels, ça marche. Tu peux faire des trucs en collaboration. Enfin, il y a plein de trucs. Et en fait, finalement, c'est un peu le même que TikTok. En fait, l'algorithme est un peu le même. Les réels, c'est un peu le même. C'est exactement ça. Et en fait, j'ai juste republié tous mes moyens mémotechniques sur Insta. Il y en a qui ont vraiment, mais les vues, elles ont quadruplé par rapport à TikTok. Enfin, j'ai une vidéo, elle fait quasiment 1 million de vues. J'ai pris, mais d'un coup, parce que je pense qu'en 3 mois, j'ai eu les 10K sur Insta. C'est fou, donc ça a pris fou. C'était une dinguerie. Et au final, maintenant, je partage un peu tout. Je partage le sport, je partage ma vie, je donne des tips. Je parle vraiment de tout sur mon Insta. Et en fait, je reçois tellement de messages en privé de gens qui me disent « mais j'aime trop ce que tu fais ». Ou des gens qui me disent « je partage la même chose que toi en fonction des divers sujets auxquels je parle et tout ». Et c'est ouf de se dire ça. Puis après, il y a plein de connaissances maintenant que j'ai dans le milieu aussi. Tous ceux qu'on voit sur les réseaux, je les ai dans mes contacts. Enfin, c'est ouf de se dire que, par exemple, Dr Brock ou Dr Saucisse, tu vois, c'est des gens pour moi que j'idéalisais de ouf. Et maintenant, ils sont dans mes DM. Ouais, mais après, c'est comme... Enfin, c'est toi aussi maintenant, tu vois. Mais vu que... Ouais, je suis d'accord, c'est fou. Mais c'est trop bien. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui me prend énormément de temps. Parce qu'en fait... Mais c'est ça qui est bien avec les réseaux, c'est que... Enfin, en vrai, c'est un peu un passe-temps à côté qui est hyper intéressant et si tu l'utilises bien, là par exemple, même le fait d'avoir nous lancé un podcast et tout, c'est genre simplement utiliser un peu Internet d'une bonne façon. Et genre toi, du coup, c'est ce que tu as fait avec tes moyens mémotechniques et tout. Enfin, en vrai, si tu utilises bien les réseaux, je trouve qu'il y a des trucs tellement intéressants à faire et au final, ça te prend pas, enfin, selon ce que tu fais évidemment, mais ça te prend pas énormément de temps si tu le gères bien. Et c'est un passe-temps à côté qui est hyper intéressant et qui reste un peu dans ton domaine. Et donc, exactement. Donc moi, j'ai toujours été en mode, je veux pas que les réseaux deviennent ma priorité parce que ça ne l'est pas. Oui. Par exemple, au début, quand j'avais Insta, déjà, filmer un TikTok, en vrai, ça prend... Enfin, moi, je fais un peu des playbacks. Donc forcément, ça me prend 5 secondes, je mets la musique, je tourne. Et après, c'est juste le soir, au lieu de scroller, je crée moi-même mon contenu, je fais ma vidéo et je le poste le lendemain en marchant pour aller à la BU. Oui, c'est vrai, t'optimises grave. En fait, j'optimise mon travail et au final, ça me prend pas tant de temps que ça. Après, oui, il y a des vidéos qui prennent plus de temps. Si par exemple, je vais faire une vidéo voix off ou un vlog, par exemple, le soir, je vais être plus là à monter, etc. Mais je veux pas que ça empiète sur mon temps de travail. Donc, juste j'adapte et en fait, les temps de pause que j'ai, le midi, quand je mange, je vais monter, je vais faire une vidéo. Le soir avant de dormir. De toute façon, à partir de 20h30, quand je vais à la salle, quand je rentre, je travaille plus. Donc, autant utiliser ce temps pour créer du contenu. Clairement. Puis en vrai, c'est un contenu qui, du coup, est quand même en lien avec ce que tu fais. Donc, toi, vas-y, tu fais ton TikTok, t'écris le moyen mémotechnique. Donc, en vrai, ça peut t'aider toi. Et en vrai, c'est trop cool parce que t'aides aussi plein d'autres personnes dans un domaine. Enfin, tu sais, c'est pas un TikTok que tu postes comme ça. Après, peu importe, chacun son contenu. Mais genre, c'est vrai que toi, c'est aussi pour aider et tout. Donc, c'est trop cool que tu prennes du temps pour... Et puis quand j'ai pas le temps, je poste pas, tout simplement. Oui. Tu mets pas la pression. Je mets pas du tout la pression et je me dis, si je poste pas 1 ou 2 jours, c'est pas grave. En fait, tu dois à la personne. C'est pour toi. Au début, je postais tous les jours parce qu'en fait, tous mes TikTok étaient déjà faits sur l'application, donc j'avais juste à les mettre. Donc vraiment, j'étais hyper régulière et je pense que c'est aussi ça qui a aidé à propulser mon compte parce que je postais 1 fois par jour. Mais là, actuellement, des fois, je publie rien pendant 1 semaine, puis d'un coup, je sors un vlog, je publie 3 fois dans la journée. Enfin, c'est hyper Après, je pense que les aléatoire. gens comprennent... Étant donné que tu es une étudiante en médecine, la plupart des gens qui tuent, je pense, sont en médecine, donc savent que tu vas pas poster tous les jours comme une influenceuse au quotidien le ferait, tu vois. Donc en vrai, c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu as une communauté qui te suit, qui est quand même un peu en relation avec tes études et tout, donc c'est cool. Ça. Exactement. Bon, trop bien. On va un peu reparler de l'externat, un peu des stages et tout, justement, parce qu'on a beaucoup parlé du théorique, des cours et tout. Mais toi, du coup, les stages, comment ça s'est passé un peu pendant ton externat ? Est-ce qu'il y a eu des stages qui sont hyper bien passés et d'autres pas trop ? Enfin, voilà, si tu as un peu des petites anecdotes sur tes stages et tout. Des petites anecdotes. Donc, tu as commencé par les urges. J'ai commencé par les urges, que j'ai kiffé d'ailleurs. Je trouve que c'est hyper stimulant et tout. Et surtout, quand tu commences l'externat et que tu n'as pas de connaissances, en fait, tu te rends compte qu'aux urgences, c'est pas grave si tu n'as pas de connaissances. Justement, c'est ce que moi, je voulais te poser comme question. En commençant par les urges, t'as pas trouvé ça compliqué de direct être envoyé avec quand même vachement de responsabilités, je trouve, aux urges. Et à côté de ça, pas avec tant de connaissances. Donc, comment tu l'as vécu ? Ça s'est bien passé ? Ça s'est hyper bien passé. Et je pense que je l'ai bien vécu parce qu'aussi les internes savent que on vient de nulle part, vraiment, on arrive, on débarque. Et je trouve que les urgences, c'est hyper formateur, je pense que vous l'avez vu.
Et en fait, faire des examens cliniques au fur et à mesure, tout le temps, tous les jours, t'en fais je sais pas combien, bah au final, ça te forme. Et ok, j'avais pas les liens de ok, il a ce symptôme pour cette maladie et tout, mais en fait, juste dire tout ce que j'avais vu à l'examen clinique à l'interne, qui ensuite me faisait un retour, bah au final, j'ai pas été si pénalisée que ça. Et par contre, quand j'ai fait une garde bien plus tard dans l'année, quand j'avais fait beaucoup plus de collège, là, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire les liens toute seule, à diagnostiquer des trucs. Ouais, c'est plus satisfaisant. Et là, c'est hyper satisfaisant. Là, vraiment. Donc, je comprends ceux qui font la rota en dernier. C'est vraiment satisfaisant. T'as plein de connaissances. C'est beaucoup plus simple. En général, c'est toujours les mêmes trucs. En fait, tu sais ce que tu cherches en plus. Du coup, la démarche n'est pas du tout la même que quand tu vas un peu à l'aveugle, tu cherches mille et un trucs et au final. Tu passes 10 minutes alors que tu aurais passé 2 minutes si tu savais un peu plus. Bien sûr. Mais c'est pas impossible. Franchement, commencer par ça. Je trouve qu'au contraire, ça te met un peu dans la confiance et ça te donne confiance. Parce que je trouve que quand t'arrives, t'es externe, t'as jamais fait ça de ta vie, t'es confronté à un patient pour la première fois en service. Ouais, t'as pas le choix. Tu flippes un peu, quoi. Et là, en fait, t'es tellement confronté à une vingtaine de patients par jour qu'en fait, à la fin, tu prends confiance et même si tu sais pas, je vois ce que tu veux dire. C'est pas très grave. Donc moi, franchement, je l'ai hyper bien vécu. Et même de manière générale, tous mes stages, franchement, je l'ai très très bien vécu. J'ai toujours eu des bons internes, des bons chefs. Et après, moi, j'ai une personnalité où tu me dis c'est de la merde, ok. Tu vois. Enfin, moi, par exemple, il y a un stage chez nous où tu as des chefs qui sont hyper... qui disent les choses de manière très crue, qui ont vraiment pas de honte à te dire t'es nul, t'es une merde et tout. Moi, tu me dis t'es nul, ok, tu veux que je fasse quoi Enfin, je sais que je suis au pire, ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, c'est faux et ça se trouve, c'est vrai, mais en vrai, on est étudiant. Donc après, c'est normal, on est externe. Sinon, on serait déjà médecin à l'heure d'aujourd'hui. Moi, c'est ma phrase. Moi, je dis toujours à mes potes, au pire, il t'a dit ça, mais si tu savais tout par cœur, tu serais pas là. Tu serais pas là. Et puis, lui, il a été à la même place que toi, juste il a oublié, tu vois. Donc, moi, je prends pas personnellement les remarques. Surtout quand c'est pas constructif comme ça. Je préfère que tu me dises c'était pas bien parce que t'as pas réfléchi comme ça ou t'as pas fait ci comme ça et tout. Genre là, y a pas de souci, tu vois, je prends la remarque. Mais juste les chefs qui sont là pour décriviser les externes et tout. En vrai, c'est même pas le fait qu'ils nous rabaissent un peu parce qu'en vrai, des fois, ils agissent comme ça et on sait qu'on est étudiant. Et c'est plus le fait de se faire humilier peut-être devant les personnes et tout. Je trouve ça vraiment compliqué. Surtout qu'on peut rien dire. Autant la remarque, tu peux la prendre pour toi et tu t'en fous. Mais autant si c'est devant d'autres personnes, tu peux pas gérer le regard qu'ont les autres personnes. Du coup, tu sens un peu vraiment nul, quoi. Bon, après, ça, c'est propre aux personnalités de chacun. Et savoir faire abstraction de ça, quoi. Moi, je sais que j'ai pas de mal à le faire, mais je sais que j'ai des amis, c'est plus dur. Et... moi, par exemple, j'ai jamais pleuré en stage. Enfin, si, en fait, j'ai déjà pleuré en stage. Mais... Par rapport à une remarque ? Non, en gros, c'était, je pense que c'est l'anecdote que je vais la raconter. J'ai fait mon stage aux urgences pédiatriques et les parents, c'est très compliqué à gérer. Et moi, vraiment, j'encaisse tout en stage, il n'y a aucun souci et tout. Et en fait, là, je devais suturer une petite qui s'était ouvert la main. Et donc, il y avait les parents avec moi, j'étais la seule avec les parents. Et en fait, on m'a dit par la suite que de base, on ne laisse jamais une externe seule avec des parents, il y a toujours un interne ou quelqu'un d'autre et tout. Et donc, en fait, j'anesthésie la petite pour la suturer, etc. Laver le méopa, donc le gaz, etc. Et en fait, elle continuait de crier de douleur. Moi, j'étais en mode, là, j'ai mis toute la lidocaïne que je pouvais mettre. Je peux pas mettre plus, surtout que piquer, ça fait mal pour la lido. Donc, j'étais en mode, bon, je suture. Et en fait, à un moment donné, la mère se lève, se met à me hurler dessus. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un me crier dessus comme ça. Et vraiment, j'étais tétanisée, je tremblais. Et je disais, mais allez chercher l'interne. Enfin, je la touche plus et tout. Allez chercher l'interne. L'interne, il vient, il fait le dernier point et vraiment, il me dit, mais Michaela, elle est complètement anesthésiée. C'est juste qu'en fait, un enfant, ça crie parce que c'est anxieux, pas parce que ça a mal, parce que t'as super bien anesthésié. Regarde, je la pique, elle enlève pas sa main, elle fait rien. Genre, juste, elle est anxieuse, c'est normal. Et donc, en fait, les parents, vraiment, se sont acharnés sur moi. Ensuite, ils sont sortis se calmer, ils sont revenus me voir, ils m'ont dit on est vraiment désolés, etc. Ah oui, vraiment, ils ont dit on s'est un peu emporté. Parce qu'il y en a, ils se rendent pas compte. Ouais, non, elle était en mode je suis désolée et tout, mais voir mon enfant crier et tout. Et moi, j'étais en mode ok, c'est pas grave et tout. Je pars et l'interne qui me rejoint et qui me dit la prochaine fois et tout, dès que t'as le moins de problèmes, tu m'appelles, tu me dis, faut pas que ça se passe comme ça et tout, nan. Et je rejoins mon pote un de mes meilleurs potes avec qui j'étais en garde, tout le monde était parti manger. Donc je les rejoins et tout, et il me dit alors et tout. Et là, je fonds en larmes. Parce que, en fait, ça t'a choqué. En fait, ça m'a tellement choquée et je n'ai jamais vu quelqu'un
autant mal parler et tu sais, autant te crier dessus et te sentir... Enfin, moi, j'avais l'impression d'être un monstre et d'avoir traumatisé son enfant, de l'avoir vraiment... C'était horrible. En plus, déjà, avec les enfants, c'est compliqué. En plus, t'avais pas... Faut gérer les deux, en fait, les parents et les enfants, quoi. Ah, mais vraiment, et j'avais vraiment l'impression d'être le monstre des urgences. C'était horrible. Donc j'arrive à table, je suis en sanglots et en fait j'avais la chef de service qui était là et qui commence à me rassurer en mode mais faut pas que tu le prennes personnellement et tout, c'est les parents, c'est dur, etc. Et du coup voilà, donc j'ai un très mauvais souvenir des urgences pédiatriques, je n'ai pas envie d'y retourner, mais après ça se passe bien pour plein de gens, c'est juste moi je suis tombée sur le parent. C'est comme tout le monde, on tombe tous plus ou moins sur des gens. C'est ça, mais sinon de manière générale tous mes stages se sont très très bien passés, franchement j'ai jamais eu de problème. Et parce que du coup, toi, tu as commencé en étant bien classée, comment ça s'est passé un peu? Tu as toujours réussi à avoir des bons stages Moi, de base, j'étais très mal classée. Parce que je pense que tu as commencé en étant mal classée? Ah oui, parce que je crois la lettre qui a été tirée, parce que nous, c'est par tirage alphabétique, c'était P et moi, je suis M. Donc, j'étais vraiment de l'autre côté. 500 sur 550, tu vois. Et donc, j'ai commencé, c'est pour ça que j'ai commencé par les urgences, parce que c'est le stage de moins choisi. Et en fait, au final, vu que j'étais dans une rota qui était pas choisie, en fait j'étais pas si mal classée que ça dedans. Et donc en fait en médecine interne je me suis bien démerdée. En Dige j'ai pu aller où ce que je voulais. En neuro, bon la neuro j'aime pas ça donc dans tous les cas j'étais bon. Et j'ai pu passer en cardio alors que tu vois dans la rota cardio pneumo quand t'es mal classée tu passes en pneumo. Donc en fait je me suis toujours débrouillée à avoir bien fini et là je commence à monter la pente donc là je suis bien classée donc, en fait tu fais que remonter là et là je fais que remonter et je sais qu'en D4 l'année prochaine je vais être tellement bien classée, je vais tellement avoir le choix et c'est le moment en plus où tu peux te régaler en stage parce que t'as plus les écrits donc tu peux vraiment profiter du stage et donc je sais que je vais me régaler et que je pourrais choisir ce que je veux quoi. Mais ça met pas un coup d'arriver à l'externat et d'avoir un mauvais classement, enfin c'est pas stressant de pas avoir le choix, déjà que t'as pas de méthode, tu connais rien. En plus, t'es dernier. Parce que j'avoue, nous, du coup, on a commencé en étant hyper bien classés. Et donc, c'est vrai que c'est un peu rassurant. Tu dis, ok, je peux aller où je veux, théoriquement. Donc, en vrai, je pue le seum quand ça va être tiré. Mais au final, en fait, de toute façon, je peux rien y faire. Donc, autant accepter. Et j'essayais juste d'être avec ma meilleure pote en stage. Et puis, au final, j'arrivais pas à être avec elle parce qu'elle était quand même devant moi et que moi, j'étais plus derrière. Et en fait, au final, en stage, je rencontrais des nouvelles personnes. Et puis, en fait, vu que j'arrivais quand même à avoir des bons stages, j'étais en mode, bon, au final, ça va. Oui, ça va. Et du coup, parce que là, tu as raconté un peu la pire anecdote de stage. Mais c'est quoi l'anecdote qui t'a le plus marqué, mais dans le bon sens? Un truc en stage Après, c'est compliqué parce que ça se trouve, il y en a plusieurs, mais... c'était pas ici. C'était quand j'ai fait mon stage au Brésil. Je dirais, parce que moi, du coup, j'aimerais vraiment faire chirurgienne. Et en fait, au Brésil, dans le CHU où on était, on pouvait aller dans tous les services qu'on voulait. Et moi, évidemment, je vais aller au bloc. Surtout qu'en plus, je ne parle pas un mot de portugais. Et dans l'hôpital, les médecins parlent anglais. Mais les patients, pas du tout, quoi. Et donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué de communiquer. Et moi, du coup, je voulais passer au bloc. Et au bloc, on pouvait aller dans ce qu'on voulait. C'est un peu comme ici, tu sais, ils sont tous au même endroit. Donc, tu vas partout où tu veux. Et en fait, on a rencontré un chef qui était l'un des plus grands de Rio, d'ailleurs, on nous a dit par la suite, qui devait faire en fait une splénectomie sur un patient qui avait un lymphome. Et là-bas, ils te laissent beaucoup plus t'habiller en stérile qu'ici. Parce qu'ici, on le sait, il n'y a pas tous les chefs qui veulent, etc. Et on avait le choix, on était nous 5, et parmi mes potes, tout le monde savait que je voulais faire chirurgie. Donc ils m'ont dit, en vrai, vas-y. Donc je me suis habillée en stérile et j'ai fait toute l'opération avec les chires. Et c'était une expérience de malade. Moi, j'étais au bloc pendant 7 heures, j'avais pas mangé, mais c'était incroyable. Et vraiment, j'ai pu aider, même quand la chire, elle est un peu partie pas en cacahuète, mais il a fait un choc hémorragique. J'ai vu, tu sais, toute la prise en charge d'un coup, les anesthes qui arrivent, vite, machin et tout. Et puis même, ils ont enlevé une rate qui faisait quand même cette taille, qui faisait un poids de, je crois, 3-4 kilos. Enfin, c'était énorme. Fou, Et je me suis dit, j'en verrai peut-être pas tous les jours dans ma vie, parce qu'en vrai, une splénectomie, t'en vois pas tous les 4 matins. Et du coup, c'était une expérience de folie. Et en fait, dites-vous, quand je suis rentrée, parce que entre le CHU et où est-ce qu'on habitait, il y a quand même 45 minutes de Uber. Et dans le Uber, le mec a commencé à mettre des musiques hyper tristes où je commençais à chialer. Parce que en fait, je me suis rendu compte que j'étais en mode, mais attends, là, je suis au Brésil, j'ai eu ma meilleure vie. J'ai opéré avec le plus grand chien de Rio. Et là, j'étais en mode, mais c'est... En plus, oui, sachant que du coup, toi, c'est ce que tu veux faire. En sachant que c'est ce que je veux faire. Vraiment, je suis rentrée. Les filles, elles m'ont vue. Elles étaient en mode, mais t'as l'air tellement heureuse. Les gars, j'ai passé la meilleure journée de ma vie, je crois. C'est trop bien. Donc, c'était trop cool. Mais en vrai, dès que je suis au bloc, pour moi, c'est des expériences de fou.
Et après... Et t'es sûre de vouloir faire ça? T'as pas peur un peu de l'internat, de chir ou quoi? Parce que j'entends beaucoup de choses sur ça en ce moment. Et même moi, je voulais faire de la chir. Mais plus j'avance et plus j'entends des trucs comme quoi, quand tu fais de la chir, c'est que de la médecine, c'est que de la chir, t'as pas de temps pour toi et tout. Sachant que toi, t'aimes avoir du temps pour toi. Justement, de base, donc moi, mon projet, c'était de faire chirurgie depuis la passe. D'ailleurs, je vais faire ça. Et pendant l'année et tout, l'année dernière, j'ai kiffé. Je suis passée en chirurgie avec en plus un professeur que j'adore et qui m'adore. Et bref, voilà. Et ensuite, je suis passée en cardiologie. Cardiologie, de base, je détestais ça. Vraiment, tout le monde me vendait ça comme c'est trop bien. Moi, j'étais en mode c'est nul, j'aime pas et tout. Je suis passée en stage, j'ai kiffé, vraiment. Et donc là, je me suis remise en question. Et j'étais en mode, est-ce que j'ai envie de faire de la médecine? Est-ce que j'ai envie de faire de la chir? Je sais pas trop et tout. Et donc, j'ai commencé à douter. Ensuite, je suis partie au Brésil. Au Brésil, j'ai plus fait de la chir. Donc, j'étais en mode, en vrai, j'aime les deux. Mais en fait, en cardiologie, même si elle est interventionnelle, pour moi, c'est pas de la chir. Genre, pour moi, la vraie chir, c'est le bide ouvert ou le thorax ouvert ou des trucs comme ça. Même s'il y a de plus en plus le robot, la cellio et tout. Mais pour moi, là, c'est pas pareil. Et ensuite, quand je suis revenue, j'hésitais toujours. Je me suis dit, bon, on verra et tout. Je suis passée en cardiologie pédiatrique cette année et j'ai kiffé. Vraiment, je suis en mode, mais en fait, la cardio, c'est génial. J'adore les échos, j'adore les ECG, j'adore la prise en charge. Enfin, j'aime trop. Même si le côté pédiatrique, c'est pas forcément ce qui m'intéresse dans la cardiologie. Mais j'ai quand même kiffé. Mais la cardio, de façon générale, c'est ça. Et puis, il y a eu le truc de, j'aime bien avoir mon passe-temps à côté. Je me vois pas ne plus faire du sport. On sait que l'internat de chir, tu commences à 7h, tu peux finir à 23h. Enfin, c'est des très grosses horaires. C'est un internat qui est très dur et tout. Donc, je me suis remise en question. Vraiment, j'étais en mode, je sais pas, etc. Et en même temps, il y a une autre spé qui m'intéressait aussi, c'était l'urologie. Parce que c'est une spé qui est hyper intéressante, je trouve. Et en plus, là, du coup, t'es dans le médico-chir. T'es dans le médico-chir. Donc, en fait, t'as vraiment les deux côtés. Et c'est hyper cool. Et je voulais passer en stage. Mais c'est pas un stage qui est planque. Et moi, avec l'approche des EDN, je voulais me planquer. Parce que là, du coup, t'aurais eu le stage maintenant. Là, j'aurais pu l'avoir là maintenant. Sauf que c'est du coup mon dernier stage avant les partiels, les révisions et tout. Je voulais pas m'enfermer dans ça en sachant que là, on n'a pas les D4 avec nous. Donc, on est vraiment les seuls en service. Donc, je voulais pas m'avancer dans ça. Et je me suis dit, je le ferai en D4 quand j'aurai du temps, etc. Pour voir si j'aime vraiment. Parce que j'aime la théorie, mais j'arrive à voir en pratique. Même si j'ai déjà vu au bloc quelques petites opérations au robot sur la prostate, etc. Et donc vraiment j'hésitais beaucoup et je me suis dit la chir, enfin j'en parlais à Dylan, mon meilleur ami, je lui disais mais je sais pas et tout, enfin vraiment il me disait mais Mick t'es fait pour faire de la chir, je suis en mode oui mais l'internat je sais pas, enfin ça commence un peu à me faire peur, je sais pas. Et là actuellement, je suis en stage de chir thoracique et en fait je peux pas ne pas aller au bloc, vraiment je me rends compte que le bloc je pense c'est mon endroit préféré sur terre, c'est bizarre de dire ça alors qu'il y en a c'est bizarre de dire que moi, tu vois, j'aime trop aller au bloc, alors que les patients, c'est sans doute leur pire moment de toute leur vie. Mais vraiment, là, je suis passée en... hier, j'ai vu une opération de transplantation pulmonaire. Mais j'ai vu les poumons fous. Mais les gars, c'est une dinguerie. Genre, je me dis, c'est une folie d'avoir vu ça. Et en fait, je me dis, ma place, elle est au bloc. Enfin, je me vois pas ne pas faire ça. Donc, je suis de nouveau en train d'hésiter. Et en fait, je me dis, dans tous les cas, je me mets pas la pression. Je me dis, je donne mon max. Et puis, je verrai le classement. Parce qu'il n'y a pas aussi le même classement entre la cardio et la chirurgie. En sachant que je crois que la chirurgie, c'est la chir la moins prise. Parce qu'en vrai, c'est un internat qui est dur. Et voilà. Et surtout que moi, je veux rester à Marseille. Ouais, j'allais te poser la question. Tu veux rester à Marseille. Donc, que ce soit cardio Marseille ou... Et vraiment, c'est Marseille ou rien. C'est-à-dire que tu ne prends pas que ce qu'il y a à Marseille. Pas dans le sud. Genre Nice, Bordeaux, Montpellier. En vrai, si vraiment j'ai le choix, Marseille. Nice, moi ça m'intéresse pas de ouf. Je suis déjà allée plein de fois à Nice, j'ai tous mes collègues qui sont à Nice. C'est pas une ville qui m'intéresse. Je sais pas, je trouve que ça bouge pas assez, c'est petit, il y a pas grand chose. Montpellier, je suis déjà allée aussi, je suis pas hyper fan et tout. Donc dans le sud, c'est vraiment Marseille. Après, je me dis, si je dois vraiment bouger, je bougerai. Franchement, je préfère avoir si t'as chirurgie dans une seule ville, bon après, je te souhaite de l'avoir dans toutes les villes que tu veux, mais si tu l'as vraiment dans une seule ville, tirer dans l'île. Je me dis, je préfère avoir la spé de mes rêves et exercer tout ce... toute ma vie. Mais après, je suis pas fermée à Paris, par exemple. Tu vois, je me dis, c'est quand même... c'est dur quand même, Paris. Bah, ça a rien à voir, alors là, c'est radicalement différent. Ah oui. Ou sinon, je me dis peut-être dans les îles. Parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que moi, il me faut... En fait, déjà, il me faut la mer. Je me rends compte que c'est... Je pense que c'est un truc de sudiste.
mais vraiment quitter le sud, quitter la mer. Quand t'as vécu avec la mer, t'es obligé d'avoir la mer. Voilà. Mais en fait, je trouve qu'on s'en rend pas forcément compte. Tu sais, quand t'as ce truc de tout le temps avoir... tu sais, c'est comme dans la vie de tous les jours, quand t'as tout le temps un truc, mais en fait, tu le banalises trop. Et si tu t'en rends compte quand tu vas ailleurs, t'es en mode, mais c'est pas possible que je vive sans ça. Ah, c'est pas possible. Mais moi, c'était en passe. En fait, en passe, toute la semaine, t'es là à la prépa, tu révises et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant 2 mois, j'ai pas vu la mer. On dirait que c'est une dinguerie, tu vois, mais j'ai pas vu la mer pendant 2 mois. Je suis allée au bord de mer. Ça m'a fait un bien fou. Mais clairement. Et je me suis dit, en fait, il faut que, par exemple, même courir, tu vois, j'adore courir au coucher du soleil, bord de la mer, parce que je me dis, c'est le moment où je vois la mer, cette ressource. Enfin, même, je sais pas. Et je me rends compte que je pourrais partir, tu vois, je peux partir à Paris, il y a pas de souci et tout. Mais il me manque la mer, il manque ça. Et donc, je me dis, peut-être les îles, en vrai, c'est sympa, le mode de vie est cool. Mais je me dis, pour, par exemple, la chir, c'est pas forcément la meilleure formation. Oui, c'est sûr. Parce que c'est mieux d'être dans des grands CHU pour bien apprendre et tout. Mais après, il y a quand même les interchus, tu peux quand même venir en métropole. Ouais, en fait, t'as plein de facteurs. En fait, il y a plein de choses qui font que t'es pas... De toute façon, tu seras jamais pendant tout ton internat dans les îles. Tu feras forcément de la métropole. Et puis après, je me dis, on verra bien. Et puis voilà, quoi. Bon, trop bien, écoute, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, on verra bien. Et moi, j'ai une question par rapport à médecine. Enfin, ton avis. Je sais que moi, de base, quand j'ai commencé ma passe, j'étais en mode, genre, c'est médecine avant tout. Genre, je voue ma vie à la cause, je donne tout. Je voulais faire des métiers de fou, genre neurochir. Pas du tout. On abandonne le projet. Voilà, c'est que tout le monde commence en disant P2, je veux faire neurochir et tout. Moi, j'ai jamais commencé en disant ça. Mais tu voues, il y en a beaucoup. Tu voues ta vie à la cause et genre, limite, à te sacrifier toi-même. Et plus j'avance, et plus je décentralise médecine de ma vie. Et genre, je suis pas étudiante, enfin, je suis pas médecine. Genre, je suis ça. Et il y a médecine à côté. Tu te définis pas que par la médecine. Voilà, alors qu'avant, je me définissais par je suis en médecine et il n'y a rien autour. Est-ce que toi, ton avis, il a... Tu sais je pense qu'on a tous eu cette évolution de mentalité. Parce qu'on a tous commencé pareil l'externat en mode je veux cette spé, je veux ci, je veux ça et tout. Et en fait, moi j'en parle avec mes amis et je m'en rends compte. Il y a plein de spé qu'on idéalise. Par exemple, j'ai plein d'amis qui étaient en mode je vais faire Anestria, c'est ma spé et tout. Et en fait, une fois que tu y passes, que tu vois le mode de vie, tu vois, c'est garde sur garde, ils sont épuisés les internes et tout. Enfin, il y a pour plein de spé d'ailleurs. Et en fait, tu te rends compte que tu as juste envie d'être posé, d'être là, tu fais ta vie. Enfin, moi, j'ai plein de collègues qui au final veulent faire Med-G. Et en fait, ils sont en mode, mais en vrai, le cadre de vie est ouf. Enfin, vraiment, tu as tes propres horaires, tu as ton cabinet, tu es là, tu as tes petits patients. Et puis, tu peux faire tout ce que tu veux à côté. Moi, je suis passée en stage de Med-G et tu le vois vraiment, mon Med-G... tranquille, commence à 10h30, travaille pas le week-end. Enfin, franchement, en vrai. Ça a rien à voir. Et enfin, franchement, c'est hyper cool. Et en fait, on a tous ce truc parce qu'en fait, on part tous tête baissée dans le truc. Et en fait, tu te rends compte que t'as pas envie que ta vie soit médecine. Il y en a forcément qui le font. Tous ceux qui finiront PUPH, ils donnent leur vie à la médecine. Mais moi, c'est aussi ça qui m'a fait douter sur l'aspect chir. Parce que je me suis dit, ok, j'adore la médecine. Vraiment, c'est un truc qui me passionne et tout. Mais est-ce que j'ai envie de dédier toute ma vie à ça ? Je sais pas. Et en même temps, j'adore... Enfin, tu vois, c'est hyper contradictoire. Mais je comprends cette évolution de pensée. Et en fait, on l'a tous. Parce que même moi, genre, il y a plein de spé où j'étais en mode, en vrai, je suis pas fermée à ça. C'est cool. Parce que j'ai pas envie d'être là du lundi au dimanche à faire que ça. Et puis même, à la fin... Mais tu vois, ça, je pense que c'est un truc qui a aussi beaucoup évolué. Parce que tu vois, les médecins d'avant, c'était pas du tout pareil. Ils étaient très dans le 8h-20h tous les jours et tout. Et maintenant, je trouve qu'on a tellement plus une ouverture sur le monde qui est différente d'avant, qu'on voit qu'on a plein d'opportunités. Et finalement, si on prend pas le temps, si on prend pas le temps de saisir ces opportunités, de voyager, il y a plein de trucs à faire maintenant qu'il n'y avait pas forcément à l'époque. En fait, on se rend compte que tu peux pas mettre médecine au centre 100% de ta vie, parce que sinon, en vrai, tout ce qui est à côté, t'as plus le temps de le vivre, tu vois. Donc, moi, je suis d'accord qu'en vrai, faut savoir, encore une fois, c'est une question d'équilibre, tu vois. Tu peux pas dire, non, je fais pas du tout ça, ou au contraire, je prends du temps que pour ça. Donc, faut juste savoir, je pense, trouver un bon équilibre et ce qui te correspond. Il y en a qui auront besoin de bosser plus, d'autres un peu moins, et tu trouveras autant de plaisir, quoi. Et puis même sur les réseaux, il y a une ouverture de parole, je trouve, sur ça. Genre, les gens en parlent beaucoup plus et disent, Et c'est hyper déculpabilisant, justement. Moi, je voulais parler de ça avec toi aussi. Genre, je trouve, en fait, il y a ce truc de... On s'enferme trop à, tu vois, à te dire, ouais, mais si je fais pas ci, si je fais pas ça. Et les réseaux, je trouve, ça a tellement ouvert un truc hyper déculpabilisant sur, ouais, mais moi, je bosse pas de telle façon. Ah, mais moi, je bosse de telle façon. Ouais, mais ça marche pas forcément. Ouais, mais ça marche. Du coup, je trouve que c'est
hyper intéressant d'avoir maintenant ces réseaux pour finalement ça trouve sur même moi en vrai dans mes méthodes de travail, dans mes activités à côté, de le voir sur les réseaux, ça m'a donné vachement d'idées et je trouve ça trop bien. Ouais. Genre, je suis hyper d'accord. Puis même genre, tu sais, après c'est la mentalité d'avant, mais pour les gens et la population en général, les médecins font que de la médecine. Et en fait, je trouve que c'est hyper cool que les gens montrent un peu le quotidien de c'est quoi un interne, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est quoi son quotidien, ou un externe, ou un médecin, peu importe, il y en a plein qui partagent leur vie aussi. De montrer que oui, on dédie notre vie à la médecine pour soigner des gens, mais qu'à côté, oui, on fait du sport, oui, on sort, oui, on fait la fête. Puis comme tu dis, on peut pas être dans cette case et y rester. Et puis comme tu disais au début, ça revient à ce truc où, en vrai, si tu prends pas du temps pour toi à côté, tu peux pas être je trouve que tu peux pas être un bon étudiant, un bon médecin et tout, parce que tu ne seras pas aussi productif, tu ne seras pas aussi même reposé de façon générale. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même hyper important quand même de pouvoir mais le cerveau, en vrai, il faut l'aérer. Le cerveau, c'est... Si tu le bourrage de crâne, ça marche pendant un court temps, quoi. Ça marche pas du tout sur le long terme. Moi, j'ai essayé, j'y arrive pas. Hein. Je voyais tout le monde travailler le week-end et tout. J'étais en mode, je dois faire comme tout le monde. Je dois travailler le week-end et tout. Mais en fait, je travaille pas le week-end, honnêtement. Mais c'est ça qui est dur aussi. J'y arrive pas. Hein. C'est se comparer. En fait, on est dans un milieu où tout le monde se compare avec tout le monde. Moi, d'ailleurs, j'avais fait un réel sur Insta où je disais vraiment, j'adore cette phrase, la vie des autres. Ouais, j'ai vu, tu sais que j'ai adoré. Et en mode, parce que en fait, il faut arrêter de se comparer. Et ok, lui, il travaille le week-end. Ok, mais ça veut pas dire que forcément, il va plus réussir que moi. Ou c'est pas parce que les gens qui disent, moi, je travaille jusqu'à 22h, je prends pas de vacances, je prends pas de pause et tout. Ok, tant mieux pour toi. Mais moi, je fonctionne pas comme ça. Et on a tous notre manière. Et en fait, c'est hyper dur parce qu'on est constamment en compétition. Depuis la passe, on a un concours, on est en compétition. Là, par exemple, rien que pour nos partiels, il nous faut un classement général. Tu vois, hyper chiant. En fait, on est tout le temps classé et même si t'as pas envie de regarder, forcément, la curiosité, t'as envie de regarder qui fait ci, qui fait ça, lui, il a fini combien, lui, machin. Pareil, quand on a des concours blancs, tout le monde est en mode, il a fini combien. Tu vois, ça veut rien dire. Et ça jour du concours. Mais tu vois, on avait cette discussion avec Eva en début d'année. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on se trouvait, quand on a commencé l'externat, on se trouvait hyper déshumanisé un peu du truc. En fait, on n'arrivait pas à trouver la place, tu sais, de vraiment t'es étudiant en médecine, tu vois. En fait, on avait l'impression de que être un nombre, de que être une compétition, de que être tout le temps comparé. Et en fait, tu te disais, mais on perd cette essence de, en vrai, je fais mes études pour soigner des gens, pour ce contact humain et tout. Et là, c'est l'externat, quand on l'a débuté, on était en mode, mais en fait, c'est juste genre, on a l'impression d'être des robots à faire un concours, à être devant des livres. Et en fait, on se bat juste pour un classement et on se bat même pas pour sauver des vies. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui est triste parce que, c'est ça, en fait, par exemple, tu vois, les stages, on essaie de pas y aller. Alors que. Notre métier, c'est ce qui se passe en stage. Parce qu'en fait, t'es tout le temps dans la rentabilité de ton temps et tout. T'essaies d'optimiser au max. Parce qu'on est évalué sur des QCM. C'est ça. En vrai, Bon, après, maintenant, t'as ce truc un peu des écosses, tu vois, quand même, qui fait que... Mais globalement, mais quand même, ça reste une grande partie. C'était évalué sur des QCM. Et en stage... en vrai, t'es là parce qu'on a besoin de toi. Bon, ok, pas tant que ça, mais voilà. Oui, puis en plus, ça dépend des stages. Ça dépend des stages, mais tu vois, c'est chiant quand tu dis tu finis à 17h et t'as encore en fait toute ta journée parce que... Et c'est pareil, tu vois, il faut déculpabiliser en disant, tu finis à 17h ton stage, t'es fatigué, t'as pas envie de travailler, tu travailles pas. Moi, je suis grave en mode, si ton cerveau est saturé, ne le sature pas plus, ça sert à rien. Gratter 1 heure, tu vas perdre 1 heure. Et c'est surtout que le cours, tu vas mal le faire. Donc en fait, autant te poser et le faire plus tard où tu seras beaucoup plus. C'est ce que j'essayais de faire moi en hémato, mon premier stage. J'étais là, j'avais stage à 9h, je me levais à 6h, je travaillais à 7h jusqu'à 8h30. Non, mais tu m'avais raconté. Mais tu sais que moi, je te prenais pour une folle. Oui, mais moi, je fais plus du tout. Mais moi, maintenant, je rentre à 16h de stage, je travaille pas. Même à 17h, je travaille pas. Samedi, je travaille pas. Dimanche, je travaille pas. Maintenant, je culpabilise plus du tout. Ça veut tellement rien dire. Faut être bien avec soi-même, genre c'est ce que tu disais. En fait, si tu n'es pas bien avec toi, si tu sens, tu peux pas bien travailler, c'est pas possible. Mais ça dépend aussi de l'entourage. Tu vois, il y a des groupes qui sont en compétition permanente. Moi, peut-être qu'eux, ils aiment bien, mais je trouve ça pas hyper simple. Mais moi par exemple, dans mon groupe de potes, déjà, on a le truc, je pense que vous, c'est pareil, quand on est entre nous, on parle pas de médecine. Nous, on en parle beaucoup. Après, je peux comprendre. Moi, je sais que j'ai du mal. Genre moi, si tu me laisses, je peux très vite parler, mais parce qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent. Et puis mes réseaux, je parle de ça. Stages, tu vois. Nous, on va pas forcément parler des cours en soi, mais tu vas raconter ton stage, tu vas... mais après, je pense que aussi on l'a eu beaucoup en début d'année parce qu'on commençait. Tu vois, donc en vrai, on raconte toutes les petites anecdotes et tout, mais... De moins en moins. Je sais qu'avec mes potes de Marseille ou mon copain, genre qui sont à part,
je ne parle Ah pas oui. de médecine. Oui, ouais, Mais moi zéro. non plus, hein. Et je raconte rien. C'est eux qui me demandent des fois ici. Parce qu'en vrai, bon, ça m'arrive de raconter les stages et tout de temps en temps. Mais Ouais. Mais parce que Je c'est comme ce que l'oublie, tu quoi. disais, en fait, t'as pas envie qu'on te définisse que par ça, Ouais. mais juste t'as plein d'autres trucs à raconter et c'est Ouais. bon, genre médecine, t'en as entendu parler toute la journée, t'as envie de parler d'autres choses, Ouais. donc normal. Mais après, c'est sûr, tu vois, qu'entre nous, on en parle parce que c'est en vrai, c'est notre vie, c'est Mais 80% de notre vie. Oui, T'as c'est quoi à vrai. raconter? Ouais, c'est ça. Ah, j'ai fait le collège, j'étais pas aujourd'hui, tu vois. oui, c'est vrai. Donc en vrai, oui, mais tu vois, avec mes potes, on essaie quand même de, quand on se voit, d'essayer d'en parler le moins possible. Ouais, ça c'est bien. Et il y a je des trouve. groupes de potes, je vous jure, c'est du matin au soir, ça ne parle Mm. que de ça. Et Ouais. c'est en Horrible. compétition Oui, entre en fait, eux-mêmes. c'est surtout le truc de compétition. Ouais. Moi, T'as de comparaison. Genre ouais. moi, avec mes potes, je suis pas du tout en compète. Enfin, vraiment, je suis en mode, tu fais mieux que moi au concours, Ouais. c'est trop bien. Ouais, tant mieux Tu pour vois, toi, en vrai, t'as Genre ce même B. moi, je suis en mode, il faut se féliciter entre ses potes, enfin, faut se Ouais. pousser vers le haut et tout. Et je vous Puis en jure, il y a plus, des... si t'arrives bien classé, c'est que tu l'as sûrement Oui. mérité. Enfin, genre, rien Mais ne tombe du ciel non plus. Surtout là, sur le long terme, enfin, on a tous bossé. Donc en soi, il n'y a total. pas de compétition à Bah, avoir. c'est ça. Juste, chacun fait son petit chemin et C'est Enfin, ça, je je trouve vous ça aura le hyper, classement. Qu'on ait tous nos spé, ouais. ce serait cool quoi, au lieu d'être en Ouais, compète, venez, on C'est se ça. soutient, on réussit tous ensemble ouais. et on a tous nos spé. De ouf. Et au pire, on a Après, il y en a, ils fonctionnent comme ça. Il y a des groupes Oui. de potes qui sont Oui. obligés de se tirer une Ouais, en balle vrai, dans le pied ouais, pour... ouais. Non, mais même, il y en a qui marchent à cette compétition. C'est malsain. Ouais. Moi, Mais je c'est trouve Ah non, je mais trouve c'est hyper malsain. Je dis pas que c'est sain du Ah tout, oui, mais il y en a je qui trouve marchent comme ça. Ouais, mais je sais pas. Moi, je trouve ça hyper anxiogène, tu vois. Ouais, je suis c'est- d'accord. Je sais Je pas. suis d'accord. Pas top. Et est-ce qu'il y a eu un moment où t'as eu envie d'arrêter ou pas jamais? Genre, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais? Genre, y a ça n'a des- pas de sens. Bah, en fait, c'est plus quand je fais certains collèges. Genre, par exemple, Ouais. quand il y a une rota ou qui est hyper intéressante, je vais être vraiment mais à fond dedans. Ouais. Et tu sais, t'es même heureux le matin d'aller travailler. Ouais, tu vois. ouais, Il y a des cours, c'est tellement intéressant, passionnant Ouais. et tout, que j'étais contente d'aller à la BU, d'ouvrir mon collège et tout, Ouais. trop cool. Par exemple, l'ORL, vous allez voir, c'est trop bien l'ORL, Ok. l'ophtalmo et tout. Et il y a des collèges, quand tu fais pendant 2 mois la santé publique, déjà vous avez envie de Ouais. vous tirer une balle, que Ouais. t'as envie de tout arrêter, t'es en mode pourquoi je fais ça, c'est Ouais. vraiment nul, les QCM c'est nul. Ouais. Enfin, vraiment, et là, t'arrives le matin, t'as pas de motivation. Enfin, en Ouais, vrai, c'est c'est plus dur, des ouais. périodes comme ça où vraiment j'étais en mode mais pourquoi je fais ça et tout. En fait, dans ces moments-là, c'est le stage qui me redonne un Ouais, coup de qui peps. te- ouais. Moi, il y a plein de fois où, bah, quand j'ai vu que je suis mal classée, que j'ai pas eu le choix, j'ai dû enchaîner par exemple 2 mois de cours. Ok. Et en vrai, par exemple, moi l'année dernière, j'ai enchaîné le mois de cours de médecine interne avec le mois de cours de DIG. Ah, Donc c'est les deux plus grosses rotas de l'année Ouais. enchaînées. Et à la fin, mais j'en avais ras la casquette. Ah ouais, vraiment, Tu peux j'imagine. plus être t'en peux plus. productif comme au début, je C'est pense. ça. Et puis même la BU, tu peux plus la saquer. Ouais. Les collèges, tu peux plus les saquer. Ouais. Et en fait, revenir en stage, ça te rappelle aussi pourquoi tu fais ça. Mm. Et je trouve que c'est... Enfin, même si tu culpabilises d'être en stage. Déjà, c'est horrible de penser ça comme ça, de Ouais. culpabiliser d'être en stage. Mais du coup, moi, je sais que ça me remotive. Et tu vois, voilà, par exemple, là, je faisais des collèges de merde. Et là, d'être repassée en chir, bah, je sais pas, là, genre là, je rentre de stage et je suis hyper motivée à travailler alors Ouais. que je fais des collèges vraiment très peu passionnants, tu vois. Je comprends. Donc, il y a eu des... Enfin, forcément, moi, je pense que pour tout le monde, c'est par phase. Il y a Ouais. des phases où t'es hyper bien, des phases où t'as envie de tout arrêter. Mais je pense qu'il faut juste garder Faut son essayer de objectif se en rattacher tête. à un truc Tu qui gardes est ton plus objet. concret que ta page de cours. C'est Ouais, ça. en fait. C'est ça. Ouais, Et te rappeler puis- pourquoi tu fais ça. Ouais, Exactement. Moi, je me dis, en vrai, je fais ça, je vais soigner des gens. Enfin, c'est une folie. Ouais, c'est trop bien. Même tu te dis, je vais finir médecin. Enfin, Ouais, bah, bien sûr. Tu vois, Ouais, enfin, je me ça, dis, on met un coup de en vrai, motivation. peu importe, même je me dis, enfin, c'est aussi le discours qu'on a de plus en plus. Au début, tout le monde était en mode, je veux 7 SP ou rien, et si j'ai pas ça, bah vas-y, j'ai raté ma vie. Mais maintenant, on Ouais, est en mais mode, il y a dans tous les tellement- cas, ouais, je vais être ouais. médecin en fait. Ouais, ouais, Donc en de fait, ouf. dans tous les cas, j'aurai un métier incroyable, Ouais. je vais faire des Tu vas grandes soigner choses, des et gens, puis... c'est hyper utile, enfin c'est trop bien. Mais oui, Ouais. et puis, enfin, après moi par exemple, je sais que j'ai un avis qui est différent des autres parce que, par exemple, j'aimerais vraiment pas du tout finir médecin généraliste. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est une mentalité de, pas de chir, parce que je me considère pas comme chir, mais tous ceux qui veulent faire chir, Ouais. que je connais et tous les gens que j'ai pu côtoyer, étaient en mode, mais moi la medg, pas du tout, Ouais. du tout. Après ça dépend Ouais. tellement des Ça dépend des personnalités. personnalités. Enfin, ouais. Et il y a moi, tous mes collègues qui Ouais. sont passés chez le medg, mais c'est la vie de Ouais, rêve, ouais. tu te Ouais. régales, puis en plus tu peux faire plein de DU maintenant. En Ouais. fait, t'es même plus restreint à faire que Ouais. de la medg. Il y a des médecins Mhm. généralistes maintenant qui sont spécialisés dans un truc et en fait ils sont Ouais, en fait, par c'est de la exemple, même- ouais. comme un dermato, tu vois, Ouais, ouais. et que les gens vont voir parce que justement il n'y a pas assez de dermato, il n'y a pas assez de trucs et Ouais. tout. Donc il y a plus ce truc de t'es restreint, surtout que maintenant il y a plein de spé où il n'y a pas de place, c'est hyper frustrant Ouais. et tout. Donc même maintenant, même si j'ai un peu de mal à me dire peut-être que je finirai medg parce que Ouais. Oui. moi je suis pas, enfin tu vois, je me dis pas je suis la plus forte, je vais finir chir, pas du tout. Et je suis en mode, bah au pire je finis medg, ça me fera un peu chier. Mais tu trouveras toujours tu un peux truc. toujours, Ouais, je suis tu vois, d'accord. tu retrouveras Ouais, toujours. c'est un peu- T'es toujours moi, je me dis content un au peu final, pareil. je Ouais, pense. en fait, t'arrives Ouais. toujours à trouver un truc. pense que t'es où toujours En vrai, content. t'es qui te plaît, médecin en fait. Ouais, et ouais. t'as toujours moyen de moyenner à Oui. faire quelque chose ou qui te plaît plus ou moins. Ouais, Et voilà.
Exactement. Et au pire, t'es médio quoi, t'es tranquille dans ta vie, t'es chill et c'est trop bien d'être chill, quoi. Oui, voilà, il y a des points positifs et négatifs à tout, je pense. C'est juste savoir sur lesquels tu veux faire des concessions ou pas. Exactement. Je sais pas si t'as vu, mais on a posé sur Insta une petite story pour que les gens posent un peu des questions. Du coup, on a pris quelques questions. C'est des petites questions courtes, en gros, tu réponds hyper facilement. Alors là, une des premières questions, c'était justement, on y a déjà un peu répondu, mais c'était comment toi, du coup, tu as géré un peu ce truc d'être mal classé, de pas forcément avoir des bons stages et tout, tu as vraiment juste fait abstraction du truc. En fait, je me suis dit, j'ai pas le choix, donc autant rendre le stage fun. Et en fait, quand tu es avec des internes qui sont cool et des co-externes qui sont cool et des chefs qui sont cool, en fait, ça se passe bien. Après, je peux comprendre quand t'as du mal à par exemple à t'ouvrir aux autres, en vrai, quand t'es avec des gens que tu connais pas, c'est tes premiers stages, je peux comprendre que ça soit hyper dur, mais au final je pense qu'il faut juste accepter en vrai. Oui, c'est comme ça, t'as pas le choix, et puis te dire qu'en fait, moi après je me disais dans tous les cas je vais remonter, là je suis au plus bas et je pourrais pas être au plus bas en fait, j'ai déjà atteint le summum. Après je peux comprendre quand t'es vraiment le dernier et que tu n'as aucun choix, ça va être vraiment horrible, genre vraiment Après, le truc, c'est que forcément, celui qui est au milieu et qui sera toujours bien classé et qui a des stages qui seront toujours du coup un peu planques, pas très machin et tout, comparé à celui qui a toujours été mal classé et qui n'est pas du tout dans des stages planques, c'est injuste. Mais malheureusement, c'est le concours et puis c'est pareil. Par exemple, les EDN, les facs, elles fonctionnent tellement pas pareil. Oui, il faut se dire que c'est aussi sur toute la France. Il faut se dire que sur toute la France, on a tous nos trucs qui font que oui, le concours n'est pas égalitaire en vrai de vrai. Genre, quand on y pense. Donc je pense juste accepter et se dire c'est pas grave, c'est comme ça. Ok. Il y a eu une autre question aussi. Est-ce que tu penses, même si j'imagine un peu la réponse, mais que le sport et la nutrition aussi, parce que j'ai vu que tu partageais même pas mal de trucs et tout sur ce que tu manges, etc. Est-ce que tu penses que c'est vraiment indispensable d'avoir cette bonne hygiène de vie pendant l'externat ? Pour moi, oui. Vraiment. Genre en fait, tu te rends compte que quand t'es bien... Enfin, moi je sais que pour bien travailler, c'est peut-être narcissique de dire ça, mais j'ai besoin d'être bien dans mon corps, bien dans ma tête. Et le sport, moi, c'est ok pour le physique parce que j'ai besoin d'être bien dans mon corps et tout. Mais c'est un défoulement mental. Ma mémoire, elle est beaucoup mieux quand je fais du sport. Et puis, je sais pas, t'as une libération de toutes les hormones, toutes les endorphines et tout. Enfin, c'est ouf. Et bien manger, je vous jure, c'est ouf comment ça se répercute déjà sur ta peau, ton corps. Et par exemple, je vais citer Dylan, mais par exemple, Dylan avant mangeait très mal. Il s'est mis à très bien manger. Et maintenant, il dort beaucoup mieux. Tu vois, tout son environnement est beaucoup mieux. Et en fait, tu te rends compte que si tu as un bon mode de vie, et que, enfin, je demande pas à manger des légumes, à tous les repas, machin et tout, tu vois. Juste à manger équilibré, à manger de tout et à ne pas avoir une hygiène. Déjà qu'on est sédentaire, enfin, c'est vraiment pas bon. Et enfin, moi, je suis persuadée qu'avoir un bon équilibre dans la nutrition, dans le sport, ça t'aide au niveau du cerveau et ça te permet de mieux apprendre. Enfin, moi, je suis persuadée et je recommande à tout le monde de continuer le sport, continuer de bien manger et de prendre ce temps parce que c'est pas du temps perdu. En fait, on a trop peur que faire du sport, c'est perdre du temps. Là, c'est du temps où j'aurais pu faire du QCM, travailler et tout. Ouais, mais ok, mais peut-être que tu aurais mal fait ton item ou peut-être que tu aurais mal fait ça. Après, bien dormir aussi. Bon, ça, moi, je dors pas beaucoup, donc... Bien dormir, c'est trop important. Moi, je vous le dis. Mais tu vois, moi, il y a plein de mes amis qui, au début, négligeaient leur sommeil. Parce qu'ils étaient en mode, il faut que je me lève tôt pour être à 8h à la BU et tout. Et en fait, c'est des gens qui ont besoin de 8-9 heures de sommeil. Et en fait, s'ils n'ont pas ces heures de sommeil-là, ils travaillent moins bien. Et au final, quand ils prennent ces horaires-là, peut-être qu'ils ont un peu moins de temps de travail, mais ils dorment mieux, ils apprennent mieux. Moi, je sais que je dors 7 heures par nuit, mais parce que je suis comme ça et que j'arrive pas à dormir plus. Mais le sommeil, l'alimentation, le sport, quand tu as une bonne hygiène de vie, franchement, moi je trouve que tout s'aligne et tout va bien, quoi. Mais justement, ça sera des sujets de podcast. On aimerait bien, et on recevra sûrement une nutritionniste et un coach sportif pour parler de ça, justement, parce qu'on trouve que c'est hyper important dans la santé de façon générale. C'est trop négligé. Je vois des gens faire n'importe quoi et je me dis, oui, t'as vu, c'est horrible. Et puis même, surtout la nutrition, là, en soi, on a le choix entre hyper bien manger ou justement avoir accès à des aliments qui sont pas bons du tout. Et je pense vraiment qu'il y a une différence aussi, ça je suis sûre. Du coup, ça sera hyper intéressant d'avoir vraiment un podcast sur ça où on pourra en parler plus en profondeur, mais du coup, c'est des sujets hyper intéressants. Moi, je trouve que c'est des sujets, mais hyper intéressants. Moi, j'aime trop. Genre, vraiment, le savoir comment le... Enfin, je sais pas, je trouve que
Non, ouais, donc trop cool, hâte de voir ça. Bah ouais, écoute, ça arrive, mais trop bien. Trop bien. Dernière question, si tu devais changer 3 choses en médecine, tu changerais quoi? 3 choses dans les études? Ouais, de façon vraiment hyper générale. Après, tu peux pas trop le changer, mais juste arrêter la compétition entre nous. Tu vois, genre, arrêter de se dire l'autre il reste jusqu'à 23h, putain et tout. Il va mieux réussir. Non. Déjà, ça arrêter de se comparer. Vraiment, arrêter. C'est hyper dur. Hein. Franchement, c'est hyper dur d'arrêter de se comparer. Mais je dirais ça. Je dirais aussi faut aussi rappeler que en vrai c'est pas normal, enfin tu sais on a grave vu comme si c'était normal de travailler 10 heures par jour, enfin en vrai il faut se dire les gars on fait un truc que 80% de la population ne pourrait pas faire et en vrai il faut se féliciter, enfin tu vois il y en a plein qui négligent et disent ouais j'ai pas assez travaillé aujourd'hui, t'as travaillé 10 heures, enfin en vrai c'est une folie de se dire t'es là sur ta chaise, tu travailles, tu t'acharnes et tout ça pour au final soigner les autres au détriment de peut-être ta propre santé, tu vois. Et je trouve arrêter de se dévaloriser. Juste de dire, bah, ok, peut-être j'ai pas, je sais pas, par exemple, j'ai pas fini mon item aujourd'hui. Ouais, mais regarde, j'en ai fait 10 autres, tu vois. Ou, oui, de fou. En fait, à chaque fois, je trouve qu'on est beaucoup, mais c'est aussi ce truc de concours. En fait, on est tout le temps amené à voir le négatif dans ce qu'on fait. Moi, je l'ai beaucoup vu, là, quand on a passé les Écosses. Évidemment que dans la minute de débrief, on te dit que ce qui n'a pas marché en soi, mais c'est normal parce qu'on a 1 minute, donc il faut que tu saches où tu dois t'améliorer. Mais du coup, je trouve on met tout le temps l'accent sur les trucs négatifs et on n'a jamais, en vrai, jamais, il y a quelqu'un qui est venu te voir en disant « Ah, ça c'était bien, ça c'était bien. » Mais après, je pense que ça dépend des... ce qui tu tombes, parce que moi, il y en a qui m'ont dit tout ce que j'ai fait de mal. Et il y en a qui m'ont dit ça c'était bien, bien, bien. Oui, mais de façon générale, tu vas plus je pense que tu relèves tout le temps, et même moi perso dans la vie, enfin tu relèves tout le temps les trucs petits négatifs et tu te dis jamais putain bah là ce que j'ai fait c'était trop bien. En vrai, c'est cool et tout, j'ai fait tant d'items. Bah, si j'ai pas réussi à faire un de plus, c'est pas grave, j'en ai déjà fait genre, je sais pas, 6, 7. Bah ouais. En fait, moi, il t'arrive 10% négatif, 90% de bon, et toi tu vas te concentrer sur le 10% qui est hyper mauvais, et du coup ça fait un cercle vicieux, que de négatif. Et tu dis que t'es nul et tout, alors que pas du tout, tu vois. Mais oui, c'est vrai que les Écosses, ça a été, surtout pour votre année, parce que vous aviez jamais vécu ça. Et pareil, j'en avais discuté avec quelques copines et tout, et elles m'ont dit ouais, et tout, il m'a dénigré, oui, il m'a dit que c'était nul et tout. Je dis ouais, mais regarde, à l'autre station, il t'a dit que c'était top. Peut-être que t'as flop cette station, et peut-être que, dans le pire des cas, malheureusement, je le souhaite à personne, ça arrivera le jour J, et tu pourras rien y faire en vrai. Et donc en fait, faut juste se dire, j'ai donné le meilleur de moi, juste vraiment se dire, donne le meilleur. Et puis, si t'as pas réussi, la vie, c'est pas que du blanc ou du noir. Tu vois, la vie, elle est grise. Et on peut pas forcément réussir tout le temps et il faut l'accepter. Mais ne pas oublier de se féliciter quand il faut, tu vois. Je suis d'accord. Et après, un autre truc à changer. Qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Plein de choses qu'on pourrait changer. Mais moi en vrai je suis d'accord, c'est surtout ce truc de compétition je pense, parce que du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ça déshumanise vachement ce qu'on fait et on est hyper focus que sur le théorique, alors qu'en vrai plus tard 80% de ce qu'on fera c'est dans la relation, dans la pratique, dans l'auscultation, enfin peu importe, dans les gestes que tu fais. Et je trouve là en tout cas au moment où je parle et tout, c'est pas du tout ce que j'ai dans la pratique actuelle, et du coup je trouve que c'est un peu déshumanisant. Donc après il y a les stages évidemment, mais en stage t'es pas non plus archi utile. Donc non mais c'est dur, en vrai c'est un équilibre, c'est hyper compliqué, c'est hyper complexe. En vrai je pense qu'il y a plein de choses à améliorer, plein de choses à changer, mais je pense rester focus sur soi, avoir son objectif en tête, et ok t'as les autres autour, mais ne pas oublier que t'es quand même l'élément principal de ta vie, et que et si tu juges que c'est bien ou pas, tu le fais ou pas. C'est ça. Et en fait, c'est ça. Et surtout, arrêtez de critiquer les gens. Genre, par exemple, dire je sais pas, il a pas fait ci, il a pas fait ça, mais laisse-le tranquille, il fait ce qu'il veut. Et tu vois, par exemple, moi, je sais que j'avais le truc de je suis sur les réseaux, donc forcément, il y a plus de gens qui vont parler sur moi, qui vont me dire des choses positives ou négatives. Ça, T'as eu beaucoup de gens, tu trouves, qui ont parlé et tout. Tu l'as vécu comment ? Enfin, est-ce que tu trouvais que ça a parlé beaucoup, en bien, en mal, ça t'a pas trop affecté ou quoi ? Déjà, dans la vraie vie, sachez qu'on vous dira jamais. Moi, on m'a jamais critiqué dans la vraie vie. On m'a jamais critiqué dans la vraie vie. On m'a déjà reconnu, on m'a déjà dit que... Enfin, dites-vous qu'on m'a reconnu au Brésil. Enfin, c'est une folie. Ah ouais ? J'étais en pleine soirée au Brésil.
Et il y a une fille qui vient me voir et tout, c'était une Française, c'était une étudiante à Toulouse. Elle vient me voir et tout, elle me dit coucou et tout, je te suis sur les réseaux, machin, j'adore ce que tu fais. Et j'étais mais c'est tellement chou. Et puis se dire qu'à l'autre bout du monde, on me dit ça, c'est une dinguerie. Après, je sais qu'on me reconnaît à l'hôpital, je suis d'ailleurs très gênée quand ça arrive. Ah ouais. Parce qu'en vrai, c'est surtout les infirmières qui me reconnaissent. Et puis tu sais, des fois, elles sont très en mode oh my god, il y a machin dans le service et tout. Et je suis en mode oui, s'il vous plaît, j'ai pas envie que le chef me reconnaisse, le chef de service, tu vois. Mais rien que ce matin, par exemple, il y a mon interne, elle m'a dit bah, attends, mais je te suis sur les réseaux. Ah ouais. Elle m'a dit putain, mais du coup, c'était toi à la greffe hier. Je dis bah ouais, c'était moi, tu vois. Ah ouais, ok. Mais dans la vraie vie, on m'a jamais dit c'est mal ce que tu fais ou machin. Par exemple, en réa, je sais juste qu'il y a une externe qui m'avait dit fais gaffe, et tous les internes, ils aiment pas trop quand c'est quelqu'un qui est sur les réseaux parce que, en vrai, les internes, ils crachaient beaucoup sur d'autres internes qui sont connus dans notre CHU. Et parce qu'ils adorent parler sur le dos des autres, quoi bon. Mais surtout que tu vois, je trouve ça pas hyper justifié parce que, enfin, après de façon générale, bon, peut y avoir des critiques évidemment constructives et tout, mais je trouve là, objectivement, ce que tu fais, il n'y a pas grand chose de critiquable. Enfin, je veux dire, tu fais des moyens mnémotechniques, tu montres ton quotidien, etc. Enfin, c'est quand même cool ce que tu fais, tu vois, même pour les autres. Enfin, c'est intéressant, ça reste du travail et tout. Donc, je trouve ça pas du tout justifié quand quelqu'un va critiquer en disant bah c'est nul. Mais de quoi qui est nul tu vois, je sais pas si vous avez vu études. Récemment, j'ai eu pas un bad buzz, parce qu'elle appelle pas ça un bad buzz, mais j'avais eu un petit conflit sur les réseaux où il y avait une autre influenceuse. Le moyen mémotechnique avec les yeux, non ? Exactement. Il y a une autre influenceuse, médecin, je tiens à préciser, qui n'aime pas CCA et tout, elle est chef. Qui avait fait une vidéo pour dire arrêtez de vous bourrer le crâne avec des moyens mnémotechniques, quand c'est évident, c'est évident. Bref, elle fait une vidéo et elle dit récemment j'ai vu une fille, etc. Donc j'ai compris que c'était moi. On me l'a envoyée. Dites-vous, je ne la suis pas du tout de base parce que moi, je sais pas, c'est pas forcément un contenu qui m'intéressait, donc je la suivais pas. On m'envoie la vidéo et tout, et je vois ça et j'étais en mode je trouve ça un peu petit parce que c'est le ton qu'elle prend dans la vidéo qui est très dénigrant. En soi, tu peux dire que mon moyen mémotechnique, il t'intéresse pas, il est nul. En soi, je m'en fiche. Franchement, tu peux critiquer. Je suis ouverte à la critique, il n'y a aucun problème. Mais de là à prendre un ton dénigrant comme ça, en me disant c'est vraiment du bourrage de crâne, ce que tu fais, c'est nul. Enfin, vraiment, tu le ressens comme ça quand tu écoutes sa vidéo. Et en fait, au final, elle a publié ça sur TikTok et sur Insta. Donc, surtout que j'avais envoyé un message sur TikTok très poli, très gentil, en mode bah écoute, t'es pas forcément d'accord avec moi, c'est pas grave. Moi, juste, je le partage. Ça aide qui ça peut aider, etc. Voilà. Et puis voilà. Et en fait, j'ai vu qu'elle avait remis ça sur Insta et tout. J'avais renvoyé un message. J'ai mis une story sur mon compte où je disais bah voilà, j'ai vu la vidéo récente et tout. Je trouve que le ton est pas forcément très cordial. Moi, je partage des moyens mémotechniques, c'est à prendre ou à laisser. Je force personne à les utiliser. Juste, moi, je les vois, ça m'aide. Et surtout que c'est un moyen mémotechnique que personnellement, j'ai utilisé avec ma pote Anna quand on révisait les écosses parce que sous le coup du stress, sur le coup de tout le temps notre droite et notre gauche, elle est inversée avec les imageries et tout. Et en fait, quand tu vois un fond d'œil, quand t'imagines t'es en Écosse, tu paniques, tu stresses, tu sais plus, elle est droite, gauche, tu sais plus. Bah en fait, juste voir la trajectoire des vaisseaux, bah tu te dis bah en fait ça fait juste la lettre, il y a même pas de, enfin c'est pas comme si j'avais donné un mot comme fenêtre pour retenir tu vois. C'était juste un vaisseau, tu suis le schéma. Et je me suis dit putain c'est ouf de se dire que on me critique sur ça, mais parce que il y a rien d'autre à critiquer, et encore même ça c'était pas, c'est ça. Et en fait j'ai reçu un nombre de messages en DM qui m'ont dit mais fais pas attention et tout. Bon, après c'est pas, je vais pas du tout le prendre personnellement, je voulais juste clarifier les choses parce que forcément dans sa vidéo elle, il y avait plein de gens qui disaient oui et tout, je comprends pas, Et en fait j'ai eu plein de messages qui m'ont dit mais déjà tes moyens mémotechniques ils nous aident de ouf. Ensuite elle est chef. Forcément, ça paraît évident pour elle. Surtout qu'elle est... Enfin, tu vois, c'est normal, si t'as fait ça pendant 15 ans, logique. Moi, je fais ça depuis 4 ans, donc ça me paraît pas forcément hyper logique. J'ai le stress, j'inverse ma droite et ma gauche, ça arrive, tu vois. Et en fait, elle était... J'ai essayé de communiquer avec elle, elle a carrément supprimé mes messages, elle voulait pas être ouverte à la discussion et tout. Je trouve ça hyper dommage, tu vois. Et en fait, et c'est là où j'ai eu un peu cette vague de positivité et un peu tous les influenceurs du milieu qui m'ont aussi envoyé un message en mode ne le prends pas personnellement, c'est top ce que tu fais et tout. Et en fait je me suis rendu compte que ok t'as des critiques, bah c'est pas grave, il y a toujours des gens qui te critiqueront. Puis comme tu dis ça serait jamais passé en vrai, c'est ça. Donc en vrai c'est limité, enfin c'est pas que c'est drôle parce que en vrai c'est pas sympa de faire des trucs comme ça et ça sert à rien en soi, mais en fait tu sais que
c'est que... Mais surtout, j'ai presque trouvé ça ridicule. Oui, enfin, tu vois, je suis une externe, je partage un moyen mécanique, il y a d'autres externes. C'était pas pour aider des chefs, bien machin. sûr. Et je trouve ça un peu dommage de dire c'est du bourrage de crâne. Enfin, il y en a qui les utilisent, il y en a qui les utilisent pas, à prendre ou à laisser. Et puis surtout qu'en fait, moi, tant que j'aide une personne, ouais, grave. C'est bon, tu vois. Moi, il y a plein de gens dans les messages, je reçois plein de DM qui disent tu me motives au quotidien. Moi, j'ai motivé une personne, j'ai réussi mon taf, tu vois. Genre, je suis pas là pour. Déjà, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Oui. On n'est pas là pour. Enfin, tu m'aimes pas, tu swipes, puis tu t'abonnes pas à moi. Enfin. De toute façon, on est 8 milliards, on n'est pas fait pour tout se plaire. Mais c'est ça. Si tu plais à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc, en fait, moi, je fais mon truc, je kiffe, je fais de mal à personne. Après, oui, maintenant, je fais beaucoup plus gaffe à ce que je mets sur les réseaux parce que. J'ai une plus grande visibilité qu'avant. Par exemple, en stage, je montre quasiment plus rien parce qu'il y a aussi, tu peux pas tout montrer. Et avant, j'avais pas forcément ce recul que j'ai maintenant. Et je sais qu'il y a des choses que je montre plus sur mon compte public parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais juste tant que tu fais la part des choses, que tu restes correct, droit dans tes baskets, que tu fais chez personne, que t'aides des gens. Je vois pas où est le problème. Je vois pas où est le problème. À prendre, c'est ça. Et puis. Et puis voilà, c'est du kiff, donc... Bah t'as bien raison. Donc, voilà. Bon, on va bientôt terminer ce petit podcast, mais avant, pour chaque invité, il y a 1 minute en gros, où là tu peux un peu dire aux gens qui vont commencer l'externat, qui sont dans l'externat, t'as 1 minute, qu'est-ce que tu leur dis ? Des conseils. Je leur dirais, déjà, ne partez pas trop vite, allez à votre rythme. Vous n'avez pas envie de travailler les week-ends au début, n'y allez pas, travaillez pas. Vous avez envie de faire le way, faites le way, régalez-vous, faites des soirées. Ne négligez pas vos amis. C'est hyper important parce que c'est des études qui sont compliquées. Donc, je sais que ça peut paraître compliqué quand c'est des gens qui sont pas en médecine, de faire comprendre au début que oui, là, j'ai pas forcément le temps de te voir ou j'ai le temps de te voir que le soir. Je sais aussi pour les couples, etc. Enfin, moi, j'ai pas ce problème parce que je suis pas en couple. Mais je sais que c'est plus dur quand t'es pas avec quelqu'un en médecine de faire comprendre ton rythme de vie. Il y en a c'est plus compliqué que d'autres. Je sais que c'est des conflits qu'il peut y avoir. Donc quand même garder ses amis, voir sa famille, hyper important. Enfin moi beaucoup plus maintenant vis-à-vis de tout ce qui m'est arrivé, mais vraiment privilégiez vos amis, votre famille. Et ne vous enfermez pas trop vite dans ce milieu parce que c'est un milieu hyper anxiogène, hyper compétitif. Mais vraiment, gardez votre objectif en tête. Comme je l'ai dit, la vie des autres, c'est la vie des autres. On s'en fiche. Tant que tu as ton objectif en tête, tu le gardes. Tant que tu fais de mal à personne, que tu apprends bien tes cours, que tu es bien, que tu dors bien, que tu manges bien. Franchement, vraiment, vas-y, fonce et donne en fait juste le meilleur de toi-même. Et dis-toi que dans tous les cas, tu auras donné le meilleur de toi. Et peut-être que c'est pas le résultat que tu attendais. Si par exemple, tu voulais faire neurochirurgien à Paris, je sais pas. Mais que dans tous les cas, tu vas exercer le plus beau métier du monde, que tu vas soigner des gens et que les gens te le redonneront. Enfin, moi, quand j'ai été en consultation avec des patients et tu vois des patients qui te disent « ce médecin a sauvé ma vie et je ne veux voir personne d'autre que lui parce que je lui dois ma présence ici. » Et je me dis un jour, des gens te diront ça et c'est une folie. Donc vraiment, ne pas oublier ça et ne pas être trop dur avec soi-même aussi. Parce que déjà qu'on fait des études compliquées, si en plus on se... Enfin continuer de se valoriser, dire que ce que je fais c'est bien et que si ça va pas, en parler. Vraiment en parler, que ce soit, je sais pas, à ses amis, à ses proches, à son chat, peu importe, tu vois. Genre juste en parler, ouvrir la parole et que si t'en as marre, prendre un week-end ou prendre une semaine de vacances, c'est pas ça qui va te faire foirer. Au début, on a hyper peur de prendre un week-end pour soi, de prendre des vacances. Moi, par exemple, le Rio, au début, j'hésitais beaucoup à partir parce que j'avais peur. Et d'ailleurs, les filles, au début, elles avaient peur de comment j'allais travailler à Rio parce qu'elles étaient en mode, tu vas rester enfermée, tu vas pas vouloir faire peut-être des activités avec nous et tout. Au début, j'étais un peu fermée dans ça. Et au final, le séjour à Rio, je voulais juste kiffer. Et en fait, tu te rends compte, parce que je parlais avec mes copains qui étaient sur Marseille, qu'en fait, eux aussi essayaient de profiter de l'été parce que c'est dur de travailler l'été. Et en fait, que eux avaient autant bossé que moi, alors que moi, j'étais à l'autre bout du monde. J'ai vécu ma meilleure life. Donc en fait, je pense que c'est aussi savoir s'accorder ce temps et ne pas culpabiliser, même si c'est très dur. Moi, j'ai beaucoup de mal. Genre moi, par exemple, là, depuis la rentrée, j'ai pas pris de vraies vacances parce que j'ai du mal et que ça me stresse, etc. Mais se dire que j'ai pas travaillé aujourd'hui, c'est pas grave. Je travaillerai mieux demain, tant que c'est bon, tant que ça dure pas 2 semaines et que je prends pas du retard. Mais je dirais juste trouver bien son rythme, ne pas s'enfermer dans ce truc, parce que de toute façon vous allez péter un câble. En fait, dans tous les cas,
tous les gens qui ont commencé tête baissée, comme toi, je commençais à 7h, machin et tout. Tous les gens que je connais qui ont fait ça ont pété un câble. Donc je pense que c'est pas du tout la bonne stratégie. Mais vraiment essayer de trouver son rythme et puis essayer de kiffer un minimum ce qu'on apprend. Ouais. Je sais que c'est plus facile quand on aime ce qu'on apprend que quand on n'aime pas. Et que dans tous les cas, ça va aller. Et voilà. Ben merci. Trop bien, merci trop beaucoup. Bien. Merci à vous de m'avoir invitée, c'était trop cool. Ouais, c'était trop merci bien. À toi d'être venue, d'avoir donné ton avis honnête. Malgré ces études, on voit qu'il reste une part d'humanité. Et la santé mentale, c'est hyper important au-delà de nos études, peu importe que ce soit médecine ou les autres études. Ouais, voilà. En vrai, on était trop contents de te recevoir, c'était hyper intéressant. Évidemment, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à partager le podcast, à commenter parce que du coup, la vidéo sera aussi sur YouTube. Si vous voulez participer au podcast aussi, on ne l'a pas encore dit, mais vous pouvez nous envoyer un mail que vous retrouverez sur Insta ou dans la description de la vidéo YouTube. C'est modeavionpodcast.contact@gmail.com. Et c'était trop cool de parler de ça avec toi, hyper intéressant, donc on est trop contente. Ouais. Merci à vous ici. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et des autres. Bisous. Bisous tout le monde.